J'aurais voulu être un artiste. Bon, yes sir. Premier podcast officiel de J'aurais voulu être un artiste. Ça se passe à soir avec vous autres. Ça fait un esti de bout, je t'avais demandé de faire ça. Tu me l'as collé un peu avant la pandémie. Un peu avant, ouais. L'idée, c'était de faire le podcast et inviter les gens qui ont tourné, les artistes qui ont tourné dans J'aurais voulu être un artiste. Et éventuellement, on va voir comment ça va aller, mais éventuellement, d'autres artistes qui ont aucun lien avec la série. C'est de ça qu'on va jaser. Puis comme premier invité, je pense qu'on ne pouvait pas tomber mieux. Hein? Que le rhum Moonlight. Ah, ben oui, c'est vrai. Qui a produit ce merveilleux rhum-là? Je sais pas si vous connaissez ça, mais c'est 3 gars qui ont parti ça avec le chanteur Matt Lang, que vous connaissez bien. Ouais. Good. Écœurant, un petit coup de banane brûlée, vanille, petit sirop d'érable. Ah, je pense que ça nous parle un peu. Ouais. Puis il y a à peine 35 d'alcool. C'est quand même intéressant. On va-tu avoir la chance d'y goûter? Direct en partant, Val, tu vas... ouais. Puis notre invité, c'est qui? Écoute, c'est le premier qui a dit oui. Ouais, c'est un Chris de bon gars. Ouais, c'est un bon On gars. va se le dire. C'est le premier qui a dit oui à la série. Ouais. C'est le premier qui a dit oui au podcast. D'ailleurs, il fallait qu'on l'invite en premier, vu qu'on commence. Hein? On va se le dire. C'est notre baptême de podcast. Puis, on sait qu'on va avoir du lousse en masse avec du contenu aussi. Parce que quand on le part, il n'arrête plus. Oui, mais aussi, c'est parce que c'est le fun de savoir aussi, avec un gars qui a de l'expérience, qui a tourné sur plein de plateaux, il a participé à plein d'événements. Emmanuel Auger, si vous ne connaissez pas, c'est un gars qui s'implique dans plein de causes, oui, mais c'est un gars vrai. C'est un gars que tu jases avec, tu sais, il est transparent, le gars. Puis il est tellement passionné que tu peux pas être passionné par ce qu'il dit, tu peux pas ne pas être emballé par ses expériences. Puis de toute façon, il va nous jaser lui-même de ses expériences de plateau. Oh oui. Ça se peut qu'on soit obligé de temps en temps glisser un mot. Fait que ça va peut-être devenir J'aurais voulu être Emmanuel Auger, le podcast. On va voir. Fait que là, tu voulais-tu attendre Manu? Ben, on va l'attendre pour boire. Là. Ouais, Ça serait plate d'être sous un gars. Ouais, c'est ça. Malgré qu'on peut peut-être prendre l'avance, c'est pas, non? Tente-moi pas. Et mesdames et messieurs, Emmanuel Auger. Lui, il l'a pas vu. C'est le seul qui l'a vu. Bien occupé. Salut, mon chum. Hey, merci, gars. Entendu votre présentation, mais merci. Tiens, tu peux prendre place. Merci, parce qu'on n'entend rien de l'autre côté. Non, on n'entend rien. Non, c'est bien insonorisé. Puis... Hey, salut! Merci d'être là! Merci beaucoup, Balcon, vous êtes extraordinaire. Ouais. Hey! On commence à boire? Shooter! Yes, sir! Je le savais. C'est pour nous autres, de vrai? Non, attends un peu. On peut-tu avoir un autre rhum? Ah, parce que j'en avais pas? Mon Dieu, c'est mal à connaître. Je pense que c'était toi. Oui. Ouais, c'était plus pour Puis, toi. puis j'ai cru entendre et j'ai cru sentir que c'était du Moonlight. Ouais? Ben, c'est toi qui m'as demandé ça. Ça goûte le ciel, mon chum. Je sais. Pour ceux et celles qui n'ont jamais goûté le Moonlight, ça goûte le ciel. Je suis un amateur de rhum. C'est ta demande. On s'est Et vu, on s'est vu au j'espère que lancement. c'est ma demande. C'est ma demande, certain. Hein? C'est ma paye aussi. Hein? On aimerait ça savoir le cachet, ça serait quoi? Du Moonlight à volonté. Donne-moi bien de la glace du Moonlight, me dire une affaire, je te chargerai pas cher. Je t'écoute Mais quand pour tu me de parles, vrai, Manu. Puis tu me parles en tabarnak. ben, c'est vrai. Là, c'est à mon tour, là. J'en dis tellement. J'en dis. Non, mais Ça va bien je aller. t'écoute quand tu me parles. Au lancement, à Matt, justement, on parlait du podcast un peu, puis t'as dit... Mais t'avais compris aussi qu'on t'invitait parce que... Parce que tu m'aimes, parce que vous m'aimez, papier. Ben, c'est surtout au niveau du contenu. Parfait. Le contenu, là, écoute, tu sais, pas grand script, là. 2-3 questions, on est parti pour 2 heures. Bon, c'est pas. Ben écoute, moi, ouais, souvent, tu me dis comment ça va, puis après ça, je te fais 1h30. Facile. Là. Ouais, ben l'histoire du frigidaire, j'ai bien Bon, ben aimé. merci de m'avoir entendu. Gars. Hey, merci. Yeah. Bonne santé, les gars. Premier podcast. Hey, premier podcast. Ouais. Je suis fier. Merci d'être là. Merci tout le C'est un monde. grand- On lève notre verre. Yes, sir, les boys. Longue vie à votre podcast parce que. Yes. Un début à tout. On goûte. Non, Hein? Faut que t'aimes le sucré. Ah ouais, la petite banane, là, c'est ça. Ah ouais, Banane moi, plantain, sirop d'érable. T'aimes ça, les bananes, hein? Mais ça, tu peux passer à 2, une bouteille dans un bateau, tranquillement, au soleil. C'est une anecdote ben de la que tu glace. penses, ça? Ben, On est déjà parti, là. On est là, là. OK. C'est un parcours de vie, en tout cas. Parlant de bateau, je pense que t'as eu de la misère un peu avec le bateau. Hein?
Oups! Dans un tournage. On a ça. Avec Jason. Les hauts C'est en fonds. Jamaïque que t'es allé? Ah! Oui! Ben oui! On vient de... Ben, c'est parce que j'ai vu, tu sais, en bateau, t'as toujours... En bateau, ça fait toujours partie du thrill de manquer soit de gaz, pète l'hélice, pogne le fond. Puis oui, je reviens d'un tournage. On a tourné au mois d'avril. Je tourne présentement un film qui s'appelle Romain, qui va sortir l'année prochaine. Un film extraordinaire avec une jeune équipe. Et une très jeune équipe. Les gars, ils ont peut-être en moyenne d'âge, je dirais 24-25 ans. Genre, je suis le vieux monsieur de la patente. Oh. Puis on est allé au Bahamas pendant 2 semaines tourner la partie de la fin. Parce qu'on commence vers la fin, parce que les Bahamas, souvent l'été, c'est ils appellent ça des temps de pluie, ils mouillent beaucoup et tout ça. Les températures sont moins clémentes. Alors on est allé pendant le mois d'avril pour avoir le soleil et tout ça. Et bizarrement, tu peux être en plein milieu de l'océan Atlantique et il y a à peu près 1,5 pied d'eau. Ouais. Il n'y a pas d'eau. Ben, quand tu t'en vas au large, tu t'en vas très loin, il y en a. Mais sur les berges, dans il n'y en a pas. Puis souvent, il faut que tu roules en bateau longtemps avant d'arriver en haute mer. C'est surprenant. Fait que, tu sais, on pognait le fond. Tu pognais le fond. Ben, on pognait le fond. Non, t'étais pas tout seul. Ah non, mais ça a l'air que ça arrivait plus souvent quand t'étais pilote. Ben oui, mais c'est parce que... Ben non. En tout cas. C'est parce que les gars, ils disent... De source, c'est sûr. Ils disent, réfère-toi par la couleur de l'eau. Si elle est foncée, c'est plus creux. Si elle est pâle, c'est qu'il n'y a pas d'eau. J'ai pas mes lunettes, je vois rien, gars. Je vais me dire aller mon eau au bout de ma main. Tu me fucking niaises. Il n'y a pas de GPS. Non. On était nombreux sur les bateaux. OK. Parce qu'on est des équipes techniques. Fait que on est pesant. Fait qu'on roule pas. Puis les moteurs, là-bas, c'est so-so, hein. C'est à voile et à vapeur, tu sais. T'es pas sûr, fait que c'est ça. Puis à voile, quand on dit une voile, c'est une serviette de plage que tu te sers là, pour avancer s'il y a quelque chose. Okay. Fait que non, c'est un peu rustique, mais on a eu du fun. Ça a été un tournage extraordinaire. Puis là, on a tourné la partie, et on tourne le début et la fin, et le milieu, pardon, au mois de août. OK. Cette année. Est-ce que vous ne retournez pas là-bas? On retourne pas là-bas, ils ont tout fait. Mais c'est sûr qu'ils ont fait tous les shots qu'on avait besoin de faire là-bas. Parce que tu retournes pas là-bas, c'est au bas. Tu sais, on Bahamas, tu t'en vas pas là. Pas un taxi, puis tu te dis, moi, là. J'ai un petit après-midi à aller faire au Bahamas, on va y retourner. Non? Puis là, on a un problème sérieux avec la production. Et là, on l'a pas réglé encore, mais ils n'auront pas le choix de le régler. C'est que moi, je portais la barbe, mais une grosse barbe. Pour ceux qui ont vu, qui m'ont suivi sur les réseaux sociaux, tout ça, j'avais une grosse barbe de Père Noël, là, vraiment immense. On va la voir justement, c'est lui, elle va passer. Oui. On va la montrer. Et voilà. Et ben voilà. On vient de la voir. Alors, vous avez vu le look que j'avais au Bahamas, et j'ai dit... Là, je donne l'ouvrage au monteur. OK. Tu rajouteras ça. On a besoin d'une photo. Puis, Prends des notes. Prends des notes directement sur le comptoir. Tu sais. Ouais, c'est ça. d'amener le comptoir tantôt. Ouais, mais ça se sable, ça. Mais, et là, j'en ai plus parce que pour un autre projet, qui est la série Dumas, la série de Luc Dion, joué par, entre autres, Gilda Roy, qui joue le personnage principal, je joue un lieutenant, sergent détective, Wow! Louis Lapierre. Enfin, Bon gars! Un bon gars! Yeah! Je joue après 30 ans de loyer service à l'UDA, on m'offre un bon gars! Un bon gars. Oui, c'est un bon gars. Il n'y aura pas de sous-entendu. Non, là. Il est c'est un bon vraiment- gars. En tout cas, pour l'instant. Ouais, c'est ça. Et pour l'instant, c'est un sergent détective, super gentil, bon père de famille qui s'occupe de ses enfants. OK. Fait que j'ai pas eu le choix de raser. On voulait avoir le personnage par le type de casting qu'il voulait avoir. Alors là, on a rasé. Là, il faut trouver une fausse barbe. Il faut revenir à la... Fait que là, on va jumeler les deux tournages. Parce qu'ils vont être vraiment là, avec Hockey QC aussi, pour la 13e saison qu'on continue cet été. Mais Hockey QC, c'est moins... Hey, ta productrice, elle entend ça, elle sera pas contente. Mais je m'en disais, c'est moins compliqué parce que Hockey QC, je peux expliquer. Parce que c'est arrivé en 13 ans de tu sais, quand tu tournes en Hockey QC, tu tournes pas chronologique. Non. Puis là, vous allez comprendre que dans le même show, je peux arriver où j'ai une barbe, pas de barbe, 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 dans le même show. OK. Fait que là, le monde qui écoute ça, il fait, voyons donc. Après la pause, ben, il n'y a pas de barbe. Et on me voyait, fait que là, j'avais pas le choix d'expliquer que j'étais en tournage et que j'avais pas le choix. Il y a des moments où on va me voir avec la barbe, des moments qu'on va me voir pas de barbe. Ça va être la même chose cet été. C'est quelque chose que le public ne le sait pas, puis on va en parler Non. de ça. C'est que, tu sais, les gens, on pense souvent qu'on tourne ça d'un bout à l'autre, mais c'est pas le même que ça marche chronologiquement. Nous, on le vit aussi avec la série. C'est des difficultés qu'une production va rencontrer souvent. Mais comme ça, dans des prods de même, souvent, on va penser qu'ils ont tourné toutes les scènes dans le poste de police, puis après ça. Non, c'est selon les dispositions, selon toute la patente. J'ai vu et j'ai déjà tourné dans des productions qui ont pris 2 ans à terminer.
Alors là, tu tournes pas chronologique. 1 an et demi plus tard, il faut que tu te souviennes de la scène que tu as tournée avant, parce que là, tu tournes la scène d'après. Physiquement, tu as changé, mais également au niveau de ton émotion de personnage, là, tu dis, OK, qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Ouais. Non, ça devient compliqué. C'est là que le travail, parce qu'être comédien, c'est un travail. Ouais, c'est plaisant, on a du fun, mais c'est un travail. Puis on est des professionnels. N'essayez pas ça à la maison, s'il vous plaît. Je suis un professionnel. Mais tu dirais que c'est quoi le plus difficile quand tu rencontres les problèmes d'époque, on va parler, de temps de tournage? Est-ce que c'est de te replonger dans le personnage à cause de la distance dans le temps ou c'est de te remettre dans le bain avec les partenaires de jeu? Bien, un peu les deux. Je pense que pour tout le monde, c'est pas toujours évident de te remettre, surtout des scènes émotives. Si tu es dans l'émotion, dans la grosse émotion, de revenir, de dire, OK, où c'est que j'étais, puis t'essayes que ça soit joué de la même façon. On le sait, tu sais, Fait que non, c'est pas toujours facile, mais il y a un rôle aussi d'une personne très importante dans un film qui s'appelle le réalisateur. C'est aussi son travail à lui, de te ramener exactement là où tu étais et de pouvoir continuer. Le public n'y voit que du feu parce que c'est du cinéma. C'est ça qu'on dit souvent. Tu sais, le vieux proverbe, c'est arrangé avec le gars des vues. Eh bien, voilà, c'est arrangé avec le gars des vues. Fait que vous allez voir, quand vous allez voir le film Romain, je vous le dis, là, ils m'ont tellement impressionné, les gars, là. Moi, j'ai dit oui parce que c'était une jeune équipe. Tu sais, c'est sûr, humblement, ils m'ont dit, si t'embarques dans le projet... Le personnage est intéressant. Lincoln est un mauvais garçon, un mauvais monsieur. C'est le méchant du film. Mais la façon que c'était écrit, c'est un beau méchant. Tu sais, je me disais, c'est le fun de ce type de personnage-là. Je n'avais pas joué encore. Grosse barbe. Tu sais, là-dedans, on a, Lincoln perd sa femme. À la mort de sa femme, il change totalement, tombe en dépression, alcoolisme et tout ça. Fait que c'était un peu le topo du personnage. Puis je trouvais ça intéressant. Puis j'ai dit, les gars, c'est sûr qu'ils m'ont amené le fait que si tu embarques avec nous autres, tu vas nous amener une certaine crédibilité. Ça prend souvent, mais vous le savez, hein? Ah ouais. Ça prend un gars pour partir un projet que vous dites, écoute, telle personne joue dans le projet. Si je donne comme exemple, comment ça s'appelait dans un projet? Ça s'appelait J'aurais voulu. Être un artiste! J'aurais voulu être un artiste! Tu sais, il y a un artiste! Ouais. Fait que je pense que j'étais un des premiers, mais vous me rappelez, dans ce temps-là, vous m'aviez appelé. T'es le premier. Je trouvais le projet intéressant. J'ai dit, si je peux vous donner un coup de main. Puis, tu sais, partir la patente. Puis, ça va faire 6 ans parce que je me rappelle qu'on tournait. Là, que ça vient de me popper de même. J'avais été chercher mon chien. C'était là, reviez-vous? Ouais, on tournait. Non, je m'en allais à chercher tout de suite après le... Après le tournage, mais tu m'avais demandé... après le tournage, je m'en allais. Ah oui, je viens de passer, là. Ah oui, on était dans le bureau du maire. Ça fait 6 ans. Parce que je partais directement après. La gratte à passer. La gratte à passer. 2 morts. Parce qu'il avait fait très mauvais cette journée-là. Non, c'est ça. Et puis... mais tout ça pour revenir à l'idée initiale. La référence, vous l'avez pas? Non. Vous irez voir sur YouTube. C'est un humoriste qui, en tout cas, c'est un sketch on l'a mis dans les bloopers aussi. Bon, ben oui, effectivement. Fait que c'est tellement vieux que, d'après moi, vous le trouverez même pas sur YouTube. Tout le monde va se dire, non, ça joue pas sur YouTube, trop vieux. C'est trop vieux. Et puis, fait que pour revenir à ça, c'est que, tu sais, j'ai dit, regarde, je vais embarquer, ça me tente. Et puis, j'ai jamais regretté. Puis quand on est arrivé là-bas, j'ai vu un peu la structure des jeunes, comment les jeunes étaient à la fois déstructurés et structurés parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Et l'expérience, ça s'achète pas. Ça s'acquiert. Ça, on le sait. C'est leur premier film. Alors, il y avait... Tu sais, ça prend du temps à connaître vraiment la structure cinématographique. C'est compliqué faire un film, vous le savez. Là. Toi, t'en as fait, puis tout ça. Ouais. C'est long, c'est compliqué. Et puis, mais quand j'ai vu les scènes, quand j'ai vu le démo qu'ils ont fait du Bahamas, c'est extraordinaire. Puis on a un directeur photo qui est Thibault. C'est ce qu'on a vu à l'Otis Show. Oui. Le bout que tu nous as montré, oui. Bon, mais écoute, Thibault est extraordinaire. Le directeur photo est super important dans un film comme ça. Puis il est arrivé avec des idées. Il est arrivé avec... écoute, il y a beaucoup il y a de l'expérience. Il a 27 ans. Il est super jeune. Tu sais, moi, je trouvais qu'il avait de l'air... On dirait qu'il a 20 ans d'expérience, mais non, il a 7 ou 8 ans d'expérience. Mais le gars, il sait où il s'en va, puis je pense que ça va donner un beau résultat. Okay. Du moins, j'ai hâte. Puis ce qui m'inquiète le plus, c'est inévitablement la fausse barbe. L'histoire de la barbe. Ouais. L'histoire de la barbe, parce que... C'est pas beau, c'est pas beau. C'est un art. C'est un art. Faut vraiment là, faire une fausse barbe, c'est pas tout le monde. Puis on en a vu des productions où on le voyait tout de suite. T'sais, on est loin de Gandalf et le Seigneur des Anneaux et tout ça, là.
Fait que j'ai hâte de voir si on va être capable de recréer cette... En plus, ils ne sont pas attaqués à un petit projet. Ils s'en vont tourner au Bahamas avec toutes les contraintes. Puis là, l'histoire de la barbe. Ah non, ça a été... J'ai hâte de voir comment ils vont s'en sortir. Puis là, je t'en l'ai. Écoute, on pourrait passer 2 heures de podcast juste à parler des... Tu sais, je veux dire, t'es au Bahamas, c'est pauvre. On était dans un... C'est Long Island, l'île. Puis c'est très pauvre là-bas. C'est pas New York, ça, Long Island? Non, ben oui. Ben ça, c'est pas un drink, ça? Ouais. Ah, Eh bien, gorgé! ouais! Non, mais l'île s'appelle Long Island parce que si tu tournes en Nassau directement au centre-ville, au Bahamas direct, ça coûte cher. Ouais. Tu as besoin de permis, puis tu as besoin de les permis. Bon, tu sais, c'est quoi, là? C'est compliqué de demander des permis. Alors, ils sont allés là-bas, ils ont demandé aux gens là-bas, ils ont demandé au maire là-bas. Je ne sais même pas s'il y a un maire là-bas. Une mairesse, est-ce qu'il y a un maire là-bas? Est-ce qu'il y a un maire à Nassau? On ne le sait pas. Fait que... En tout cas, si on tournait à Saint-Jacques, on n'aurait pas besoin On de permis, en serait correct. On est bien On va plugués, peut-être changer le script de la saison 2. On peut venir tourner plus à On souhaite la Saint-Jacques. bienvenue à la mairesse de Char Saint-Jacques qui est d'assaut, avec nous. à vous de Merci. place pour parler un Merci char d'être là. d'assaut aussi. Du musée, ouais, parfait, OK, c'est good. Mais c'est une place très pauvre et là-bas, c'est ça, c'était très difficile parce que tu es obligé de dealer avec la température. Il y a des moments, comme entre autres, à un moment donné, je me rappelle qu'on avait notre scène où on faisait des... Puis là... C'est comme une bulle. Ouais, il y a une bulle. Ouais, c'est parce que je m'en allais compter de quoi. Cette bulle est une présentation de Moonlight. Ah! Parce que je m'en allais dire, est-ce que l'IDEA va regarder ça? Est-ce que je vais mettre les gars dans le trou? Bon, en tout cas, on coupera ça au montage. Et puis, C'est quoi celui-là? C'est quoi celui-là? et on faisait nos propres cascades, tu sais, puis il y a une cascade, entre autres, où il y a le personnage qui saute d'un bateau à l'autre. Ça pouvait être dangereux parce que t'es dans la mer des Caraïbes, puis l'a vu, ça ça. brasse. Il y a ça d'eau quand même. Ouais, c'est ça. ouais, Tu peux te casser une jambe, là. Ouais, mais dans du l'eau bar où fort. on était, Hey. il y avait un Les peu gars, plus je suis d'eau. pris dans le sable! Puis il y avait des roches. Il y avait vraiment un cap de roche d'un côté, puis il fallait longer le cap de roche puisque c'était la partie la plus creuse. Quand je dis plus creuse, c'est 8 pieds. Fait que, et à un moment donné, tu sais, fait que là, à un moment donné, on regardait la température, puis il annonçait des grands vents. Et c'était la journée de tournage. Je dis, les gars, c'est impossible. Les grands vents d'une serviette, là. Non, mais pour de vrai, là, tu sais, je veux dire, si tu t'en vas, puis plus tu t'en vas au large, plus ils vendent, plus c'est pas le fun. Non, c'est ça. Puis, excusez le terme, te faire brasser le cul en bateau, je me suis fait brasser le cul souvent avec des grands vents. J'étais sur le lac de Basquetande, le réservoir Basquetande, c'est une chose. Mais être dans les mers des Caraïbes, c'est d'autres choses. Au moins, c'est pas des grands vents. Puis, mais pas autant. Pas autant. Fait que, Pourquoi? ça peut être très dangereux. Ouais. Ça peut être super dangereux. Fait que ça aussi, c'était toujours avec la nature. Parce que là-bas, quand ils vendent, je vous dis, les gars, solides. Le soleil, ça plombe. Le soleil, il plombe. Il en est dangereux pour faire, tu sais, des coups de chaleur. Là, on a vu, là, des coups de chaleur. Là. Parce que vous tourniez souvent sur le bateau. On était très souvent sur le bateau ou sur la plage Ouais. parce qu'on était sur des îles désertes et là, tu es au soleil toute la journée. On n'a pas d'équipe technique avec des chapiteaux puis des gens qui nous tiennent des parapluies puis qui nous protègent. C'est pas comme ça. OK. Petite équipe très, très, très réduite. On s'est fait saisir beaucoup de matériel aux douanes. Ah ouais. Ouais. Fait que les gars se débrouillaient avec les moyens du bord. C'était des petites batteries qu'on avait parce que les grosses batteries, ils les ont gardées. Fait qu'au niveau de l'éclairage, ça coupait à toutes les quoi. Une demi-heure, 40 minutes, ça coupait. Fallait être constant. On n'a pas d'équipe technique non plus pour être capable de changer les batteries. Tu sais, c'était toujours le directeur photo qui allait changer les batteries. Alors, c'était des conditions difficiles, mais ça va donner un résultat vraiment, vraiment. Ah ouais. Ah, ce qu'on a vu, c'était écœurant, là. Le jusqu'à visuel est malade. Avec Jason Charon, que nous, on a eu la chance de côtoyer, et dans un de nos projets pilotes. Qui, Mais ça fait vraiment longtemps. Ben, Jason qui a joué dans Les Boys, C'est ça. qui faisait le regretté personnage de Paul Hood dans Les Hood, Boys. c'est vrai. Ouais, la vraie histoire. C'est Fern. Fern, il me semble. Fern, un merveilleux goaler. Fait que c'est lui qui jouait dans le film. Et puis c'est un très bon comédien. Puis c'est un très bon directeur aussi. D'ailleurs, parlant de hockey, je vous ai vu, hein, moi j'étais jaloux un peu. Là, quand vous faites des projets, vous ne m'appelez pas, là, mais vous avez joué dans une autre histoire, dans une salle, dans une chambre de hockey, me semble. J'ai Oui, vu ça on a joué passer. avec... Oui. C'était cool, ça, faire ça? Ouais, ben oui. C'est quasiment limite de. C'est moi le capitaine, là. C'était Fallu, mais c'était quoi le nom du show? Ça fallu, c'est. Parce que dans c'est ma l'histoire tête. de... Dans ma tête. Dans ma Exactement. tête. On jouait le... Puis il y avait un petit discours à la lancer compte à un moment Ben, donné. dans le fond, c'est dans ma tête, vite, là. C'est que c'est un humoriste qui compte sa joke, puis tu vois, dans le fond. Ouais. S'il dit le gars rentre au dépanneur, tu vois le gars qui rentre C'est un au peu comme dépanneur. quand je te raconte mes affaires, puis tu sais, j'étais. Ben, en meilleur, genre. Mais on a eu du fun. C'était ouais, cool c'était ensemble. fun. Je suis content de jouer avec Alex bon. parce que pour les gens qui ne savent pas, j'ai connu Alex sur District 31. Puis ceux qui... La fameuse question. Ouais. Qui a tué Nadine Legrand? Ben, c'est lui, mon vieux! Yes! C'est pas moi! Ouais! C'est Squid de Merche!
Arrêtez de me demander, puis pour de vrai, dans la vraie histoire, c'est Squid de Metz qui a tué Nadine Legrand à la demande des SD. Mais pas de des SD, Faneuf. des services secrets. Ben oui. Ah, moi, je pensais que c'était Faneuf qui l'avait Non, parlé. c'est pas moi. Tout le monde pense que je l'ai calé. Tout le monde pense que je l'ai tué. Je suis un homme innocent. Je me suis fait assassiner pour rien. Tu vois, rôle innocent. C'est vrai que c'est là qu'on s'est connus. Merci. Ouais, c'est là qu'on Puis, s'est- en passant, merci parce que je me tenais avec toi. Ouais. Tu t'es venu, tu m'as accueilli sur le plateau. C'était de bonne heure le matin dans le char. puis Ouais, ouais. Puis, non, On on, jasait on ça. allait dîner ensemble, puis t'as ça le fun. Pour vrai, merci, parce que Ben, moi, ça me fait j'arrivais, plaisir. c'était un de mes premiers rôles, qui était quand même important, même s'il était muet. Pour vrai, c'est l'affaire qu'on me parle encore. Je suis mort Ben, il en était important, 2017, c'est sûr. hostie, pour m'en parler. Oui, parce qu'il était super important. Tu sais, le personnage Incroyable. de Squid, c'était le bras droit de Christian Faneuf. Et effectivement, à la demande des services secrets, si je me fie vraiment à l'histoire, parce qu'on peut se perdre un peu là-dedans. Ouais, c'est ça. Tu sais, il y a eu 6 saisons, puis à un moment donné, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de noms. Je sais pas si vous avez vu, je pense que c'est la Bye Bye qui avait fait un sketch extraordinaire avec des noms épouvantables qui arrêtaient plus, puis on se mélangeait des Mais noms. c'est correct, c'est cool ce que tu apportes parce que c'est pas négligeable le fait. Tu sais, toi, longtemps que tu es dans le métier, tu arrives sur un plateau, tu sais, le monde vient vers toi. Tout ça, un acteur, un comédien qui est pas trop habitué. Tu sais, moi, j'ai fait beaucoup de figuration, un peu dans nos projets, des rôles, mais surtout de la figure, il y a longtemps. Puis c'est facile de te sentir comme de la merde sur un plateau. C'est facile. Ouais, c'est sûr que... Mais des gars comme toi qui arrivent puis qui prennent les gars de même, là... Oui, c'est important. Puis on Mais était c'est vrai avec, que on était avec l'autre, là, j'oublie son nom, Mike, c'est ça? Attends une minute, attends, avec L'autre, qui Moi, était, il y avait il juste était dans les toi ma sexeuses. tête. Il Il y était avait dans- juste toi dans ma tête. Il n'y avait personne d'autre que toi dans la liste. Il veut revenir dans la série, hein? Je sais pas, vous avez peut-être pas vu. Non, mais attends une minute, là, tu dis, c'était Jean-Nicolas Véraud qui était Non, là? l'autre, dans les sexeuses, là, il a des petits cheveux bouclés, là. Il reste- Ah, il reste oui, dans le attends coin une de minute. Québec. Hey, oui, attends une minute. À un moment donné, vous m'avez Ça, on va le niaisé. mettre au montant. On va le couper puis on va dire le vrai nom tout de suite. Le gars, il Hey, se c'est sentira vrai, pas c'est offensé. Bon, on va mettre sa photo. Puis là, oui. Ouais, on va mettre... D'ailleurs, sa photo va Hey, apparaître j'ai juste sa là. face. Je l'ai. Parce que en plus, c'est moi qui l'élimine. C'est moi qui le tue là-dedans. Puis il avait appris, puis ça, c'est une autre anecdote, parce qu'à un moment donné, t'étais là aussi, on était dans la... on était dans le Winnebago à Luc... Dion? Non, pas Picard, Picard. Luc Picard. Luc Picard, on avait son Winnebago, puis on attendait dans le Winnebago. Luc, tu viens d'apprendre qu'on squattait ton Winnebago. Puis il faisait vrai, puis il était pas là. Il était Ben là, pas on va là. mettre la photo du Winnebago. Fait que là, on était là-dedans, puis il y avait les textes. Parce que les textes, on les recevait toujours à la dernière minute. Puis à un moment donné, j'ai fait... Mais comment ça se fait que Luc, il est là, lui, depuis à peu près 3 jours? Puis il était dans son Winnebago. Fait que là, j'ai demandé, j'ai fait, ben là, un peu curieux, ils sont là, ils les ont laissés là. va les lire. C'était pourquoi les lire? Fait qu'on s'est mis à les lire. Et on apprenait que le gars, il se faisait tirer, puis il mourait. Ça y a fait qu'il l'a beaucoup de appris. peine. Ça y a fait Non, c'est pas lui. Non, pas moi, l'autre. OK, c'est un autre, ça. C'est ça que j'ai un blanc, là. Ben moi aussi, là. Moi, je Hey, suis arrivé sur le plateau, là. Bon, tu sais, j'avais fait dans saison 1. On était comme nos premières scènes, là. Je suis le gars à côté de toi, puis that's it. Là, je disparais. Là, le monde, ils sont comme, qu'est-ce qu'on fait ça? On voit Faneuf, t'es pas là, nan. Bon, je suis dessus. Moi, il m'appelle pas. Saison 2, mon agente, elle m'appelle. Elle dit, t'en reviens dans le district, t'as un nom, nan. Je fais comme, oh. T'as un nom. J'avais même pas de nom. Et c'est pas motard numéro 4. Ah, c'est ça. C'est ça. un nom. Là, t'as 4 gars dans la même porte de Winnebago pour rentrer, puis c'est moi le 1. Non, J'étais comme ça décolle, si j'ai un nom, tabarnak, dans le district. Ben non, Chris. 2 jours après, je suis mort. Ouais, tu mourrais malheureusement. Mais, Je l'ai appris sur le plateau. J'avais même pas de texte encore. Là. J'avais rien, là, moi. Ça, j'arrive là, puis c'était la blonde à Marc, là, Jennifer, au costume, qui dit « Hey, j'ai appris que tu mourrais. » Je suis C'est un peu comme le grand amour du district. Merci pour la diplomatie. Super. Merci. Il n'y a pas de belle façon d'apprendre. Moi, je l'ai appris d'une façon... Ça a été tough, parce que tu apprends, tu n'as plus de job. Moi, je me rappelle qu'on était... Ben écoute, on avait eu les 3 derniers épisodes de la dernière saison. Puis moi, au party de Noël, Luc m'avait dit, écoute, voici, tu sais, il s'en va là. Puis il m'avait dit, bon, Faneuf, il va être libéré. Il va faire un peu comme Mom Boucher. Il va être libéré, ils n'auront pas de preuves. Et puis toi, tu vas brasser de la merde, tu vas les actionner. Le 31, la BSB, il va rentrer dedans parce qu'ils n'auront pas été capables de prendre la preuve correctement. Ils vont avoir fait les choses un peu, les coins ronds et tout ça. Et fait que moi, j'avais beaucoup d'appréhension pour la 3e saison avec le personnage de Christian Faneuf. Et ça avait commencé quelques semaines avant. Je me rappelle, j'avais appelé Luc parce que quand il m'avait arrêté, j'ai dit « Oh, fuck, man. » Là, il m'arrête officiellement, puis je rentre au poste, je rentre en prison. Fait que là, j'appelle Luc, j'écoute Luc, si tu as l'intention de
me mettre en prison, puis d'enlever, tu sais, 10 mois d'avance. Écoute, j'ai 3 enfants, tu sais, c'est ma job, il faut que je prévoie d'avance, je peux pas l'apprendre à la dernière minute. Il me dit, Manu, puis il me dit ça de même, il dit, voyons donc. Il dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, Chris, c'est toi qui pars en vacances. T'as pris une semaine de vacances. Faut bien que je te fasse partir pendant une semaine. Puis il dit, en passant, et je te le dis tout de suite, tu t'en vas au Mexique. Parce que j'étais parti en vacances au Mexique avec la madame qui est là, avec mon chum de gars. Avec mon chum de gars qui est là. Okay. On était au Mexique ensemble, avec le voyage de Delphine. C'est vrai que j'avais demandé une semaine de vacances. Okay. Fait que je me suis pas cassé la tête. Fait 9 s'en va au Mexique. Okay. Fait que là, j'ai fait comme, je me suis senti mal de, tu sais, cette paranoïa de perdre la job. Ben, c'est normal. Ben ouais, c'est fait que là, je m'excuse. Puis Luc m'avait dit, Manu, jamais je vais faire mourir un personnage principal sans l'avertir personnellement d'avance. Fait que j'ai dit, OK. Fait que je suis lousse, je suis correct, je suis sécurisé. Et là, on a les 3 derniers épisodes. Je texte Luc en disant, asti, que t'as le don de nous mettre au bout de notre siège. Même moi qui jouais dedans, j'embarquais dedans, puis je lisais les textes. C'était comme, comment ça va finir? Comment ça va finir? Et il me répond tout de suite, il dit, salut, buddy, je suis en train de terminer le dernier épisode. Je t'appelle tout de suite après. Fait que je me fais, hey, cool, tu sais, c'est... Et le soir, j'ai pas eu de nouvelles de Luc. Le lendemain... Mauvaise nouvelle. Le lendemain, j'étais à la garderie, je l'oublierai jamais. J'étais à la garderie, ma plus jeune, Livia, était très jeune, ça fait 6 ans de ça, fait qu'elle avait 5 ans. J'étais à la garderie, je suis en train de... Tu fais le calcul, moi, je l'ai fait très vite. C'est ça? Ouais, mais moi... J'ai même pas de forme. Fait que... Et on est dans l'auto, et paf, ça sonne, c'est Luc Dionne. Fait que je fais « Hey, salut Luc », il dit « Salut ». Puis il m'a juste dit « Je peux-tu te parler? » Christ. Tu sais, une petite phrase, mais qui en dit long. Ouais. Quand il m'a dit ça, là, il m'a dit « Je peux-tu te parler? » J'ai fait « Oh non. Oh non, Luc. Oh non, 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 non. » Il dit « Non, c'est-tu le bon moment de te parler? » J'ai dit « Il n'y a aucun bon moment, Luc. Mais je vais le prendre parce que je suis à la garderie, je suis dans le stationnement. » Il dit « Écoute, je veux juste te dire que la décision a été difficile. » Il m'a pas dit que je mourrais, là, mais là, je le savais. Ah oui, il m'a dit ça même. Il clair. dit « La décision a été difficile. C'est une décision de production. » Il dit « C'est vraiment une fin extraordinaire. Moi, je peux pas écrire en pensant à la suite des personnages ou à la suite du comédien. Il faut que j'écrive pour l'histoire. » Puis ça, je le comprenais. Il dit « Puis ça va être de loin la plus... » On avait 3 fins disponibles, puis possibles, puis c'était elle la plus punchée. Fait qu'il dit, effectivement, tu vas te faire assassiner. Je dis, écoute, Luc, ça me brise le cœur. Il dit, je le sais, mais il dit, tu veux pas savoir par qui? Un coup, tu sais. Rendu là, non. Tu m'en sacs un peu, là, mais bon, t'es parti pour me le dire, fait que dis-moi-les. Il me dit, Gildor. Puis je te jure, ça a pris une couple de secondes. Je fais, mais c'est. Hein? Moi, ça n'avait pas de sens. C'est le Gildor? Il dit, ouais, Gildor. C'est lui qui va te tuer d'une balle dans la tête. Hein? Là, il m'explique. Il faut gon cellulaire. Puis toi, tu vas jouer. Je veux que tu joues tout le temps. L'idée que c'est ta gang qui vient. Toi, t'es voué, puis tu penses que c'est ta gang. Ta gang, jusqu'à la dernière seconde, tu vas penser que c'est tes chums qui s'en viennent te libérer. Puis Gildor qui est... Puis là, tu as tué Nadine, puis lui, il pense que c'est toi. Puis en tout cas, là, il t'en veut, puis il va... Puis lui, anciennement, d'un service secret. Okay. Il va te... Fait que ça a été ça, puis ça m'a vraiment, là, ça m'a shaké, là. Et je vous le jure, ce que je vous compte, je suis sorti de ma voiture, parce que, tu sais, tout est relatif dans la vie. Hein. Quand tu te mets à relativiser les choses, tu fais, bon, c'est pas si pire. Et je suis sorti de mon char, j'étais déboussolé. Là, t'apprends que t'as plus de job. Là, j'apprends là, que c'est terminé. C'est une quotidienne, hein? Il me reste une paye, puis c'est fini, j'en ai plus. Puis il m'avait donné, tu sais, honnêtement, humblement, il m'avait donné des beaux mots. Là. Il m'avait dit, écoute, t'as amené le personnage 2 fois plus loin que je l'aurais imaginé. Puis je pourrais vous conter aussi tantôt, la façon dont je l'ai eu, parce que j'ai failli le refuser. Ça aussi, c'est intéressant. J'ai vraiment failli le refuser. Je suis en train de penser que... vraiment, ouais, parce que je pensais pas qu'il était important de même, le personnage. Puis ça, je vais le contrer tantôt. Fait que... Ça dure combien de temps, ça? Fait que là, tout ça, vous dire que, bon, faire une histoire courte... Gorgé! Showtime! Parce que... Attends, il faut juste finir, moi, perdre mon idée. Ben, je la perdrai pas, mais je vais finir pareil. Ouais. Arrêtez de vous pointer du doigt de même, moi j'ai peur. Si fait 9 squid, tu pointes du doigt, Chris, Fait ça que va là, je mourir. débarque du char et pour de vrai, je rentre dans la garderie et il y a un monsieur qui est à côté de moi, puis je le connais parce qu'il venait souvent me parler. Et lui, c'est vraiment un sergent détective pour de vrai. Puis il me dit, « Hey, toi, là, t'es débile ce que tu fais. » Et il me dit, je vous le jure,
Il dit, ça n'a pas d'allure, j'ai hâte de voir comment ça va finir. Mais toi, il faut que tu reviennes. S'ils ne peuvent pas te tuer, ça n'a pas d'allure. Il me dit ça. Puis moi, je lui réponds, ben non, man, ils ne peuvent pas me tuer, ça n'a pas d'allure. J'en revenais pas qu'il me parle de ça. Ouais. Puis moi, je peux pas y dire, fait que j'ai dit ça, exactement ce que je vous dis. Et quand la porte a ouvert, ma fille est arrivée, puis papa! Puis écoute, elle part à courir, elle m'a serré des bras, elle m'a fait un câlin, puis j'ai comme fait, hey, fuck, man. Fuck Faneuf. Tu sais, l'important, c'est nos enfants. Ça, ma fille est en santé, elle m'aime, elle est contente. Elle se sac comme de l'an 40 de Christian Faneuf. Son père vient de venir la chercher à la garderie, là, et pour elle, c'est le plus beau moment de sa vie à l'instant présent. C'est probablement un des plus beaux rôles de ta vie, d'ailleurs. Fait que, ben merci. Ah, OK. J'aime ça. Ouais, c'est vrai, 3 enfants, très fiers. écoute, c'est celui qui J'ai va pas te faire- perdu aucun en cours de route. Tu sais, des fois, t'en as 3, tu dis, je suis en perds un, c'est pas grave, il m'en reste 2. C'est vrai. C'est pour ça que je l'ai fait 2. Je les compte tout le temps encore. Tu sais, j'arrive à la maison, puis 1, 2, 3. On a une des 3. C'est correct. Je vais aller me coucher tranquille. Fait que ça a été. Mais aussi, quand. Ce qui était bien le fun, parce qu'il y a des gens de gentlemen dans la vie, Gildor était le seul qui était au courant. Les gens ne le savaient pas le lendemain sur le tournage parce qu'on avait quand même un décalage. Tu sais, je veux dire, je l'ai su peut-être une semaine avant de tourner mes dernières scènes. Puis il me dit, parle-en pas demain. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les textes encore. Ils ne sont pas au courant que tu vas mourir. Il y avait l'équipe technique qui le savait. Fait que quand je suis arrivé le lendemain matin, très tôt sur le plateau, les filles pleuraient. C'est pour de vrai, là. Mais je les comprends un peu. Mais les filles au maquillage étaient déçues. Puis ils disaient, je peux pas croire. Puis le seul, il m'attendait, c'était Gildor. Parce que lui, il était au courant. Il dit, le seul qui est au courant, c'est Gildor. Bien, Gildor m'attendait dans ma loge. Puis il était fin, là. Il m'a dit, écoute, il m'a donné des bons mots. Puis il était pas obligé, là. Il tournait pas ce matin-là. Là. Il était pas obligé d'être là. Ça, il tentait d'être là. Puis c'était un bon gars. Il est fait de même, Gildor. C'est un être humain extraordinaire. Fait qu'il voulait juste me... Tu sais, ça a été le fun. Puis ce que t'as emmené au personnage. Puis tourner avec toi. Puis tu sais, puis au niveau... Fait que ça m'a fait beaucoup de bien. Ouais. Puis après ça... J'ai pas tourné parce que c'était ma dernière journée. La semaine suivante, quand je suis arrivé pour faire la dernière scène, les cabotins que sont Patrick Labbé, Vincent Leclerc et Gildor, j'ai encore des photos. Je ne sais pas si on pourra les mettre. Je pourrais te les envoyer pour de vrai. Là. Ils sont arrivés comme des connards parce qu'ils sont habillés en noir parce qu'on tournait la shot du fourgon cellulaire. Puis ils sont arrivés dans le maquillage. Mais ils avaient viré leur veste en envers qui était orange fluo, comme quand tu t'en vas à la chasse. Il y avait Gildor qui s'était mis un faux bandeau dans le visage. Puis écoute, avec des faux guns. Puis écoute, ils sont arrivés à faire leur Abbott et Costello dans la salle de maquillage pour me faire rire. Puis effectivement, on a passé cet après-midi-là, ça a été une des plus belles après-midi de tournage que j'ai eu parce que les gars étaient le fun, puis les gars étaient très généreux, savaient que c'était ma dernière journée. Puis on a eu même, en tout cas, ça a été une journée très émotive, mais aussi très chargée d'adrénaline parce que ce qu'on voit pas, c'est qu'il est arrivé, tu sais, le fourgon cellulaire. À un moment donné, il y a un char qui coupe le fourgon cellulaire, puis on a passé à 2 poils de rentrer dedans avec le fourgon cellulaire, mais vous le jure, là. Et Gildor, qui était dans la porte de côté, qui lui a vu l'autobus rentrer dedans, s'est pitché sur Patrick Labbé en pensant... Ça a été... Ça y était. Parce que des cascades, il y en a qui... pauvre Pat. Ouais. Il y a des cascades, des fois, qui se passent pas bien. Hein? Pas bien, oui. Fait que... Puis par la suite, bien aussi, quand on a vu cette scène-là, la musique, je ne le savais pas que c'était ça. Tu sais, il me l'avait dit. Il dit, ça va être très Tarantino. On va finir à la Tarantino. Tu sais, puis c'est toi que... Puis ça va être toi. Puis écoute, le lendemain, j'avais pas pris l'importance de ce personnage-là parce que le lendemain matin... de la diffusion, parce que, bien entendu, je n'avais pas le droit de le dire à personne. C'est sûr que j'étais inondé d'appels de gens qui pleuraient, de gens qui... Ben, de gens, je dis, ma mère. et ma comptable. Les deux. Mais pas la même affaire. Ma mère et ma comptable qui m'appelaient pour pleurer. Les deux pleuraient, mais pas pour la même raison. Fait que je mets tes chèques, on va attendre un peu avant des On va attendre un petit peu. Puis là, j'ai dit, le gouvernement, es-tu capable d'attendre, lui? Ou, Fait que... le lendemain, mais j'ai été invité partout. Partout. C'est Nariman Noumanji, qui était mon attaché de presse à ce moment-là, qui m'avait... Écoute, Paul Arcand voulait m'avoir, tout le monde voulait m'avoir. Puis je me rappelle de l'entrevue avec Paul qui m'avait dit, il m'avait encensé en disant, écoutez, j'en ai rencontré dans ma vie, puis vous étiez plus vrai que vrai. Ça, c'est des phrases que j'oublierai pas de Paul, qui a quand même côtoyé
plusieurs grands criminels et tout ça. Des entrevues. Des entrevues et tout ça. Là, puis, fait que non, ça a été un beau grand personnage. Mais la série, je pense, ça s'est jamais vu, là. Je pense pas. Autant de répercussions. Non. On parle d'1,8, 1,9, 2 millions par soir, à tous les soirs pendant 4 jours semaine. On parle pas d'une fois semaine. Tu sais, j'ai eu la chance aussi. Tu sais, j'ai été chanceux, j'étais privilégié pareil dans cette carrière-là parce que j'espère que je vais l'être encore, mais tu sais, c'était la même chose quand j'ai rentré dans Lancer Compte, Nouvelle Génération. Ouais. Je rentrais dans une série culte où il y avait 1,8 à 2 millions par semaine. Mais là, c'était une série 1 heure, une fois par semaine. Mais c'était quand même, tu sais, je suis rentré dans des grosses affaires qui étaient tellement populaires et tellement écoutées. Tu sais, quand je commençais dans ces comptes, c'était fou, là. Ouais. À Québec, c'était malade. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, j'ai vécu des affaires. Puis j'en parlais cette semaine avec Marina. J'ai tourné avec Marina Signy cette semaine, puis on parlait de ça, justement, du fait que d'être privilégié de tourner dans ces séries cultes-là, qui ont tellement marqué l'univers du Québec. Tu sais, on se pinçait, nous autres. Je me rappelle, les jeunes, quand on est rentré dans la jeune génération de Lancer Compte, on parle de moi, Louis-Philippe Dandonneau, Peter Miller, Karim Toupin-Chailleb, tu sais, Patrick Yvon. On se pinçait en disant « Hey, sais-tu combien de personnes ont passé l'audition? Sais-tu combien de personnes rêvaient d'être à notre place? » C'est ça, c'est clair. J'ai dit, moi qui étais le plus grand fan de l'histoire de Lancer Compte, j'avais 13-14 ans, j'écoutais ça religieusement. Si tu m'avais dit un jour... tu vas jouer dans cette série-là, je l'aurais jamais cru. J'aurais dit, t'es fou. Alors, tu sais, croyez en vos rêves. Hey, parce que ça existe. Puis là, je veux pas être le preacher. Tu sais, mais c'est vrai. Parce que des années plus tard, moi, j'ai compté un but au Colisée de Québec rempli à craquer avec une passe de Pierre Lambert, qui était mon agent et qui jouait. Moi, j'en revenais. C'était irréel. Puis là, Pierre Lambert t'enlace parce que les joueurs, puis là, tu te dis, viens de me faire une pause. Et le Colisée éclate tellement que c'est. Non, c'était fou, ça. C'était malade. C'est l'American Dream, dans le fond. C'est ça. Incroyable. Hey, je me rappelle, là, on rentrait dans les vestiaires, là, puis pour tourner, là, puis au Colisée de Québec, 13 000 personnes, là, puis le vieux Colisée avait quelque chose, un cachet bien particulier, puis les bancs vibraient. Fait que t'avais toutes les. Fait que t'arrivais en dessous, là, t'étais dans les catacombes, puis t'étais dans les vestiaires, mais ça vibrait, là, t'entendais « Ah! 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 » La première année, il y a eu une émeute dehors parce qu'ils ont été obligés de refuser des gens parce qu'il y avait trop de personnes qui se présentaient là. C'est incroyable. Et nous, tu sais, c'était comme, ben voyons donc, on sortait, c'était malade, là. C'était fou, là, dans la tête. C'était des doormen qui nous protégeaient parce que c'était la folie. On allait dans les centres d'achat, c'était, tu sais, come on! C'est wow! C'est la beauté. Le troc, peut-être, c'est ça? Oui, le troc. François, le troc. T'étais dans les Canadiens. Après, t'as fait un tour dans j'ai dit, tu sais, là-dedans, le personnage, puis ça, c'est Régent Tremblay qui a décidé d'emmener le personnage. Il avait besoin d'un personnage dramatique, tu sais. Fait que, bon, ça a été moi qui a pigé dans le chapeau. Fait qu'il a décidé que Pétel, c'était un bon gars qui avait arrêté de boire, puis il en a fait un gars baveux, arrogant. Moi, du jour au lendemain, d'une série à l'autre, je suis devenu excessivement arrogant, baveux, détestable. Et à un moment donné, un peu une passe à la palette d'Yvan Ponton, puis de moi-même aussi, parce que bon, vous me connaissez, j'étais un bout en train, j'aime, je m'en dire, attirer l'attention. Parler, oui. Ouais. J'aime tellement ça quand on est les trois ensemble, parce que moi, ça me donne un break. Ça me donne un break de lui, moi. En même temps. Non, mais j'aime beaucoup, tu sais, je voyais que, ben, tu sais, divertir les gens. Moi, tu sais, je suis un comme Marc Labrèche, je suis un grand entertainer. Mais j'irai pas me comparer à Marc parce que c'est mon idole. Là, jamais j'oserais faire ça. Mais je savais que c'était ma dernière année parce que je le savais que là-dedans, bon, dans les textes et tout ça, le troc, c'était terminé. Il se faisait mettre en dehors de l'équipe parce qu'il se pognait avec Marc Gagnon. On se battait. Je me bats contre le coach. À coup de poing sur la gueule. Ça se peut que ça t'aide pas bien à rester dans ton équipe. Puis, et je me suis dit, m'en profiter. Puis dans ce temps-là, quand j'allais au Colisée de Québec, les gens se plaisaient à m'applaudir, puis tout le monde tripait sur moi, puis tout le monde... Et cette fois-là, il y avait eu une longueur, mais vraiment une longueur, et on perdait le monde, parce que le tournage, quand on tourne, pour les gens qui connaissaient, peut-être vous ne le savez pas, mais c'est long. C'est long. Puis on recommence, puis on taille. Puis là, il y a un problème de caméra, puis on attend, c'est quoi le problème? Puis alors là, on est au Colisée de Québec, il y a 13 000 personnes, et au fur et à mesure, les gens s'en vont, parce que c'est long, et on perd notre monde. Puis Caroline Héroux... Restez là, vous autres, là. Partez pas, là. Caroline Héroux, elle panique un peu. Puis
Il y a toute la gang qui est là, Régent Tremblay qui est là, puis il y a Yvan Ponton qui dit, Manu, va... c'était Paul, l'animateur de foule, c'était Paul, il animait 110 Paul. On va le trouver, on va le trouver là, on va le mettre en photo. Ouais. Je l'ai là, peu importe. Et il me dit, Yvan Ponton, il dit, Manu, il dit, peux-tu aller les divertir? Fais quelque chose, tu sais. Fait que je fais, parfait. Avez-vous un contact avec le gars qui met le DJ? Ils me disent oui. Dites qu'il met du Michael Jackson. Qu'il met Billie Jean. Fait que moi, je m'en vais en plein milieu. Et là, je m'amuse. J'ai le Colisée de Québec à moi. Je suis seul et je pars. Puis au début, c'était Back in Black de AC/DC qui jouait. Fait que je l'ai fait lever, je pogne mon bâton, je commence... Là, écoute, je me promène, je fais lever le monde, fais la vague. Puis le gars, pendant que je fais ça, il me met du Michael Jackson. Moi, je suis pas vraiment le joueur de hockey avec les meilleures mains au monde, mais mon bas de corps, mesdames, messieurs... Je veux pas me vanter, mais mon bas de corps, je sais le travailler. Non, c'est que je suis bien habile de mes pieds. Ouais, fait que je fais le moonwalk, puis même en patin. Tu sais, j'ai fait du break pendant très longtemps, puis j'ai développé ça avec le temps. Fait que je le sais. Fait que là, il me met du Michael Jackson. Là, je pars. Puis là, écoute, commence à faire le moonwalk, le monde. Même mes joueurs, là, mes chums, faisaient « Mais t'es un malade! » Fait que je fais le moonwalk, commence à faire le Michael Jackson, me mets au bout de mes patins. Écoute, pendant, je te dirais, 5-10 minutes, qui peut paraître court, mais qui est très long, tu sais, dans ce moment-là. Ouais. Je entertain les gens se lèvent, me font une ovation, je me mets à terre, je me mets à faire du breakdancing, tourner dans... Je m'amuse. Ouais. Je le sais que c'est fini, c'est mon dernier Colisée de Québec. Ouais, c'est ça. Je reviens au banc, man. Tout le monde. Hey, man, merci. Régent Tremblay vient me voir, man, je t'en dois une. Merci. Fait que là, on poursuit le tournage, puis on faisait toujours le tournage sur la glace avec le public pour les scènes les plus importantes. Puis quand on perdait le public, après ça, on gardait les figurants. Et là, on faisait les scènes en close-up avec quelques figurants sur le bord de la baie vitrée, mais t'as l'impression parce que... Tu l'as vu avant. Exactement, il coupe. Fait qu'il met de la personne baie vitrée, puis après ça, l'autre scène, waouh, c'est le monde. Fait que t'as toujours l'impression que c'est plein de monde, mais non, c'est un leurre. Fait que, on prend une pause entre les deux. Fait que je suis en train de manger avec Yvan Ponton, puis Yvan, puis à un moment donné, Régent vient me voir, puis il me dit, hey, mais c'est là qu'il me dit, je t'en dois une, man, écoute, blablabla. Yvan, il dit, hey, il dit là, il dit, pourquoi tu ne l'échanges pas pour le Canadien? Il dit, il me semble qu'un gars comme Pétel, le Canadien, Yvan, tu sais, veut dire, Mercier, ça serait un beau tort, puis tout ça, puis il fait. Il a juste fait ça de même. Mais la saison suivante, je t'ai échangé pour le Canadien de Montréal. Je portais le numéro 84 parce qu'au début, d'autres anecdotes, il m'avait donné le numéro 33. Ben non, parce que j'avais le numéro 33 dans le national. Ouais. Tu peux pas avoir le 33. Ben non, je peux pas avoir le numéro 33. Ça ne se fait pas. Mais c'est un sacrilège. Je fais non, je vais avoir la costumière, je peux pas me donner le numéro 33. Ben là, c'est ton numéro. Oui, c'est mon numéro pour le national, mais je peux pas porter le numéro 33. Tu connais, elle me répond. Il va y avoir un appel qui va me répond. Pourquoi? Pour vrai? Pourquoi? Elle me répond. Pourquoi? J'ai dit hashtag culture générale, la gamme. Non. Non, mais pour de vrai, elle ne savait pas, elle n'écoutait pas le hockey. J'ai dit, écoute, le numéro de 33, c'est Patrick Roy. C'est un goaler. Puis c'est un numéro, tu peux pas toucher à ça, ce numéro-là. Tu sais, fait que, ouais, mais là, elle dit, là, quel numéro tu veux? Et Guillaume le Métivierge, la tendresse. Mon Dieu, Guillaume le Métivierge. Hey, Guillaume, on s'appelle ça en fin de semaine. Guillaume la tendresse venait d'être échangé. Je pense qu'il est dans le bois. Puis, il va être dur à rejoindre en haut de la forêt, là. Mais, d'ailleurs, Fait que... et il me dit... c'est ça, je dis, Guillaume, la tendresse venait d'être échangée. Il portait le numéro 84. Fait que j'ai dit, le numéro 84, il est libre. Il n'y a personne qui l'a. Et je voulais que les gens puissent s'identifier. Alors, j'ai porté le numéro 84 pendant plusieurs années et j'ai gardé le numéro que je me suis fait mon propre chandail, Pétel, numéro 84. Pourquoi? Parce qu'un mot de chandail de hockey, ça coûte 400$. J'ai porté Camilla Ray, j'ai porté... je les ai toutes portées, ils ont toutes été échangées. Toute la gang. J'ai pour 1500$ de chandail à la maison, si vous voulez. J'ai eu Souban échangé, j'ai eu Camilla Ray échangé, j'ai eu... C'est comme un sacrilège, Chris? Hein? C'est comme un sacrilège. Chaque fois que tes portes sont échangées. Ben, généralement,
un joueur échangé pour le Canadien de Montréal, c'est assez général. Fait que pour l'instant, je me suis fait faire mon propre chandail. Il y a un drone, hein? On est équipé. On est rendu dans la miniaturisation. Non, mais on va avoir des astuces un petit drone déguisé en papillon. J'ai vu qu'il est allé se placer devant la bouteille de rhum. Là, on va avoir un... Fait que j'ai porté le numéro 84 et je l'ai encore, ce chandail-là, précieusement, que j'ai gardé en souvenir, parce que j'en ai gardé 2. J'en ai fait signer un pour les gens, parce que je savais qu'à la fin, on le savait que c'était terminé. Ouais, c'est ça. T'sais, on l'a su, là. T'sais, après le film, ils ont fait une série. Puis après ça, je pense qu'ils ont fait le tour. Ouais. Tu sais, quand Marina Orsini, elle accouche, puis que son mari n'est pas là, il est dans le vestiaire du National de Québec en train de regarder l'accouchement sur une tablette avec ses joueurs. Je pense qu'on a fait T'es allé au bout de tout. Je pense qu'on a fait le tour. Quand on parlait tantôt de casting puis d'audition, là... On a-tu perdu Alex? Non, il est parti. Mais ça, c'est normal. Là. On se demande pourquoi Alex... dans Pourquoi tout le monde pense tout le temps que c'est moi qui faut tout le monde? C'est ça. D'ailleurs, on va essayer d'aller en profondeur hein, cette année. On va y aller. Parfait, je le fais déjà. Ouais, il fait de l'apnée. Lui, il fait de l'apnée, mais pas de l'apnée de sommeil. Il fait de l'apnée de profondeur. En tout cas, ça, c'est une autre affaire. On parlait d'audition. Tantôt, tu disais, l'audition, je vais vous le compter tantôt. T'étais presque en train de la refuser. L'audition, le rôle dans le district. Mais moi, d'abord, j'avais un point tantôt. Là, il y a 6 heures. Il y a 6 heures de ça. Je pense que tu avais auditionné pour faire Poupou. Ben, oui, c'est ça. Au début, on avait auditionné. J'avais auditionné. J'avais auditionné pour faire un Poupou. Il me semble que c'était Martin Pouliot, son nom, parce que Martin Pouliot est un bon ami à moi, puis son nom, c'est Martin Pouliot. Mais j'avais auditionné pour faire Pouliot. Et. Toujours dans le district 31. Toujours dans le district 31. Ouais. Et. Écoute, j'apprends par mon agent que j'étais encore dans la liste. Pendant que je parle, tu peux m'en faire un. Ouais, Val. Val? Ouais, je vais aller la voir. Ouais, c'est ça. OK, je pensais que tu m'as dit, t'es capable, Alex? Mettre de la glace, du matelin, puis du rhum. Ouais, non, c'est... Puis du coke. Fait que j'étais où, donc? L'audition du district, ouais, c'est ça. Poupou. Hey, je fais une conférence, d'ailleurs. Si vous voulez, je fais une conférence la semaine prochaine à la bibliothèque de la ville de Saint-Jean. Venez me voir, c'est 25 le billet. Non, mais j'en fais, puis je compte. Toutes mes auditions ont été un peu... tu sais, je parle souvent comment c'est important de provoquer les choses. Dans la vie, il faut pas que... Dans le métier qu'on fait, on est un peu à la merci du coup de téléphone, mais il faut pas toujours attendre le coup de téléphone. Il faut provoquer des affaires. Ouais. Quand j'ai eu... ça a commencé par Histoire de peine. Hein? Ma vie artistique a commencé par Histoire de peine. Ça a été mon premier gros film que j'ai eu. Puis là, je reviens en arrière, mais vous me ferez penser de revenir. Non, mais Histoire de peine, c'est un incontournable. Bon, Histoire de Ceux peine. qui connaissent pas ça, là, on va revenir parce que moi, ça m'a marqué. Bon, mais Histoire de peine, là, quand je l'ai eu, moi, je suis sorti de l'école. J'étais allé porter mon CV à Michel Jeté parce que j'avais vu Hochelaga. Et j'avais capoté sur Hochelaga. Puis, merci beaucoup, t'es super fine. Elle est au coin de paradis avec moi. Ouais. Elle est au même coin de paradis. On est ensemble dans notre petit coin de paradis. Okay. Bon. Puis on le dira pas notre coin de paradis parce qu'on voudrait pas trop le partager parce que c'est juste notre coin de paradis à nous. Okay. Puis fait que, quand j'ai passé l'audition, avant ça, je suis allé porter le CV à Michel Jeté. Puis, et là, je vais vous expliquer, et je vais essayer de le faire assez rapidement, pour essayer de juste regarder comment on provoque les affaires. Puis c'est important. Ben oui. Je vais porter mon CV, pas de nouvelles de Michel Jeté. Moi, je suis bien chum avec Michel Charette. Michel m'appelle, puis Michel Charette, qui avait joué avec lui dans Hochelaga, Hochelaga. Il me dit, Manu, le prochain film de Michel Jeté, ça s'appelait dans ce temps-là Le Chant d'Amaryllis. On est loin d'Histoire de peine. Fait que, mais je vous explique, Amaryllis, c'est une fleur chinoise qui veut dire enfant abandonné. Okay. Fait que le chant d'Amaryllis. Bon, c'était très poétique, mais je me dis qu'il y a peut-être des gens qui seraient venus voir le chant d'Amaryllis puis me voir me faire faire ça de il aurait peut-être été choqué un peu. Ouais, peut-être un peu. Ça attendait peut-être Tandis que Histoire de peine, puis tu me vois me faire ça d'amuser, tu dois, je m'en attendais un peu. Ouais, c'est quand même, ça devait faire partie de l'histoire. Tu passes en prison, tu fais ça. Il me dit, bon, le personnage, c'est un jeune boxeur, athlétique. Puis, il n'a pas trouvé encore. Il cherche, mais je sais qu'il n'a pas trouvé. Oh, tabac. Moi, tout de suite, quand il m'a dit ça, à la seconde même, j'ai pris, et là, pour les jeunes qui nous écoutent, vous allez dire, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pris le bottin de téléphone. Ça, c'était à peu près... Eh bien, ouais. Il y avait une section blanche et une section jaune. Fait que j'ai pris le bottin de téléphone. Un bottin de téléphone, c'était une grosse Bible énorme avec tous les numéros de téléphone de tous les gens du Québec. C'était écrit petit. C'était petit. Tu pourrais pas le lire aujourd'hui. Puis aujourd'hui, je serais même pas capable de le lire. Même mon propre numéro, je pourrais pas le lire. Mais on recevait tous le bottin de téléphone. Et qu'est-ce qu'on faisait?
On allait voir notre numéro de téléphone. On l'encerclait. Fait que j'ai pris le bottin de téléphone et je m'en vais voir où je peux m'entraîner. Salon de boxe, salle de boxe, salle de boxe. Et je vois cours de boxe Dino Clavet. Écoute, Dino Clavet, je le connais pas, là. Mais je me dis, Dino Clavet, il y a une personne qui peut me comprendre et m'entraîner, c'est Dino Clavet. Je pars, pogne un sac, je m'en vais là. Je finis avec Michel, pogné le bottin, vu Dino Clavet, je suis parti. Right now. Je suis allé voir Dino Clavet. J'arrive au gym, je cherche Dino Clavet, Dino n'est pas là. Et là, il y a... Dino, hein, appelle-les pas Dino, faut l'appeler Dino. Dino. Dino Clavet. Dino. Il te ferait une offre... Dino. C'est Bon, fait que... Ben, c'est mon chum, tu sais. Fait que là, j'ai une photo de lui sur ma bibliothèque, c'est pas les D'ailleurs, je t'avais cassé dans un de mes premiers projets pilotes, hein, puis c'est Dino qui a joué ton rôle. Ah, mais va chier. Ah, ben, t'as dit non. Ben, t'avais pas dit non, t'avais dit Avec que ma voix du gars qui Lui, il a dit était- non. Non, t'avais dit oui pour Les Assoiffés, qui était mon premier projet de tournage officiel, qui était un projet pilote dans lequel on travaille encore dessus. Mais t'avais dit non, parce que t'étais pas disponible. T'avais dit oui, mais après parce que j'étais pas là. OK, peut-être. Peut-être, j'étais pas disponible. J'étais ailleurs. J'étais pas disponible. Mais regardez, On est-tu dans une bromance, là? Je sais pas. votre appel est très important pour Restez en ligne. disponible. Restez en ligne. Votre appel est très important pour fait que là, je m'en vais m'entraîner avec Dino. Il est pas là. Marc est là, qui est devenu un partenaire de boxe et un partenaire aussi de jeu dans l'histoire de peine. Et là, il me dit, t'es nouveau, toi, ici? Oui. Puis moi, j'ai pas eu le temps de dire, je m'en viens rencontrer M. Clavet. Fait qu'il me dit, embarque sur le bicycle. Je vais aller te voir tout à l'heure. Oh, Chris, que de faire du bicycle, c'est pas mon boss, moi. Me faire du bicycle qui avance pas en plus, là, encore moins. Fait que m'en va sur le bicycle, me fait du bicycle. Hey, j'ai fait du bicycle. Puis là, personne ne vient me voir. Personne ne s'intéresse à moi, pas en tout. Puis à un moment donné, il vient me voir, il dit, OK, viens-t'en, t'es nouveau, là, moi te montrer comment ça marche. Puis il part. Il dit, ouais. Moi, je veux pas, tu sais, un peu, je veux pas m'entraîner, je veux être un boxeur. C'est ça. Il y a un cheminement que t'as pas le choix, tu sais. Fait que là, il commence à m'entraîner. Hey, je suis plein de sueur, moi. Je sue ma vie, là, mais vraiment, là. Et là, j'ai plus de fun. J'ai plus de plaisir. La boxe, j'aime moins ça. Hey, c'est tough, la boxe. Pour ceux qui ont jamais fait de la boxe, je le dis. Tu manges des coups de poing en plus. Non, mais pas là, là, il y avait pas de... Ouais. Mais là, j'étais pas en ring encore à ce moment-là. Et j'étais en train de m'entraîner, j'étais en train de faire du sac, je me rappelle. Et Dino, que je vois pas, arrive en haut, puis il me voit. Puis il a sa petite calotte à la Dino, tu sais, puis il me regarde. Puis il vient me voir, il dit, t'es nouveau. Là, il vient me voir. Fait que moi, je m'entraîne. Il vient me voir. Pour moi qui est allé, là, c'est lui qui est venu. Je lui dis, il vient vers moi. Venez vers moi. Fait que, il me dit, t'es nouveau? Je dis, ouais. J'ai dit, ouais, mais il dit, t'es agile, t'as déjà fait de la boxe? Je dis, non, j'ai pas fait de boxe. Mais j'ai fait de la gym pendant longtemps. C'est vrai, j'ai fait pendant une dizaine d'années de la gymnastique. Fait que très souple avec mes bras. La barre latérale. on aimerait ouais, ça. je suis capable de faire. Non, mais la semaine, j'avais fait avec mes On jambes, va j'avais fait avec mes regarder, bras. La barre latérale, hein? Non, mais un petit 5-10 minutes tantôt, là. Ah, peut-être plus tard. Peut-être plus tard. Fait que, et là, écoute, et je vous le jure, il me dit, Isaïe, c'est bizarre que je te rencontre comme ça parce que je suis en train de travailler sur un film avec Michel Jeté. Puis il dit, je vous le jure, là, comme ça, bang, il me dit, le jeune, c'est un jeune boxeur. Ben, j'ai dit, écoute, tu me dis ça, je suis pas au courant, mais je te le jure, je dis ça de même. Je dis, ouais. Je dis, ben, écoute, je suis comédien. Moi, il dit, t'es comédien? Je dis, je jouais dans l'ancien compte. Je dis, je joue dans l'ancien compte, nouvelle génération, puis tout ça. Ah, ben, voyons. Lui, là, dès là, il a dit, le destin. Le destin m'a amené ce jeune-là. Ouais, c'est ça. Et il m'a pris sur son aile. À partir de ce moment-là, je m'entraînais presque tous les jours avec Dino. Et il m'entraînait tout le temps. Puis je me rappelle, il me faisait toujours « fais pas cet exercice-là, c'est trop compliqué, on pourra pas. » Puis, tu sais, puis il voyait tout le temps, tu sais, comme ça, là, tu sais. Il voyait tout le temps le Kodak. Puis, OK, on va faire tel exercice. Il me faisait faire les exercices en fonction Ce qui est très payant. que j'avais le rôle. Qui était payant. Il arrêtait pas de dire à Michel Jeté, Michel, j'ai quelqu'un à te présenter. Michel, il faut que je te présente le jeune. Michel, il faut que je te... Puis Michel, lui, parce que c'était... Tu sais, après, moi, j'ai fait la synthèse de tout ce que le monde m'a dit. Michel, il disait... Dino, il me parlait tellement de plein de gens que des fois, j'en oubliais. Puis, tu sais, j'étais bien concentré sur... Parce que quand tu cherches ton lead sur une production, c'est bien énervant pour un réalisateur. Puis Michel était réalisateur, producteur, scénariste. Fait qu'il cherchait... Il avait casté pas mal son monde. Tu sais, David Boutin était casté, Dominique était casté. Sylvain Beauchamp était déjà casté. Ouais, Sylvain était casté. Presque tout le monde était casté, mais il n'avait pas trouvé son Claude Lavasseur. Et ça le travaillait beaucoup. Fait que moi, j'ai continué à m'entraîner. Je me suis entraîné peut-être pendant un mois et demi intensif, tous les jours. Puis j'ai eu la chance de m'entraîner avec Stéphane Ouellette à ce moment-là, qui s'entraînait là-bas aussi. Je me suis entraîné avec des grands boxeurs et j'ai développé. Puis, je dis un mois, bien plus qu'un mois. Et, à un moment donné, Michel Charette me rappelle, il me dit, Manu,
ça vient de sortir. Michel a eu ses subventions. Il a ses sous pour faire le film Le Chant d'Amaryllis. Hey, Mike, merci, man. Je raccroche et je pars encore. Pogne mon sac. Et là, je m'en vais plus que jamais déterminé à dire, OK, maintenant, il faut que je trouve le moyen de rencontrer cet homme-là. Il faut que je trouve le moyen. J'avais-tu un agent à ce moment-là? Je me rappelle pas si j'avais François à ce moment-là, mon agent. Je pense que oui, mais en tout cas. Et fait que je me dis, là, OK, mon but, c'est de trouver une façon de rencontrer Michel Jeté. Fait que je pogne mon sac. Tout de suite, je m'en vais au gym. Michel est chez eux à ce moment-là. Là, les deux histoires parallèles. Lui, il est en train de travailler sur le scénario et il n'a pas trouvé encore son Claude Levasseur. Ça le tourmente. Sa blonde a dit, écoute, Louise, qui est la productrice, a dit, je m'en vais au multisport me baigner avec les enfants, je m'en vais nager avec les enfants. Tu viens-tu? Michel, il dit non. Allez-y, moi, je viens pas. Je suis sur le scénario, je travaille le scénario. Louise est à la porte, que Michel fait, attends, je vais y aller. Ça va me faire du bien, ça va me faire libérer l'esprit. Il part. Moi, je suis en train de m'entraîner, je suis sur le speedball, en train de faire du speedball, je me rappellerai toujours. Et Michel, ouais, le brrrr. Fait que là, C'est plus crédible. Bon, Il est meilleur que toi, toi. ton son, ça serait quoi un speedball pour toi? Moi, c'est plus quelqu'un qui se gargarise. On y arrive. mais je fais les deux. Fait que Michel, lui, il arrive en haut, à peu près la même position que Michel. Il me voit que Dino me regardait. Il y avait une passerelle en haut. Puis il me regarde, puis il fait... Là, Dino vient le voir. Puis il fait... Il dit... Michel lui dit, c'est exactement le casting que je cherche. Il dit, c'est le petit gars qui est là. Wow. Puis Dino lui dit, hey, c'est lui, je te parle depuis le début, c'est un comédien. Michel Jeté m'a dit, quand tu m'as dit ça, là, quand il m'a dit c'est un comédien, là, je l'ai regardé, puis lui aussi, Michel, il croit au destin, là, puis il a fait, OK, c'est lui, man, je viens de le trouver. Wow. Moi, je le sais pas. Malade. Je le sais pas. Il t'a pas parlé, là? Oui, c'est ça. Il m'a pas parlé. Et je finis mon speedball, j'arrive pour m'en aller, pour faire un autre, et je tombe face à face avec Michel Jeté qui s'en venait me voir. Que toi, t'étais parti là pour Et je aller suis le comme dans un film. On mettrait ça dans un film que vous ne me créerez pas. Je suis à côté de l'affiche en grandeur nature de 6 pieds d'Hochelaga. Il y a l'affiche qui est là. Je suis en avant de l'affiche avec Michel Jeté. Et là, vous allez être surpris, mais je bégaye. Je sais pas quoi dire. Je suis devant lui, là. Je m'attends pas à le voir, là, mais pas en tout. Là. Ça, j'ai un doute. Fait que, un petit bégayement. Là, Ouais, à peine. J'ai comme fait allô. Ah, c'est ça, un bégaiement pour toi? Fait que j'ai dit, hey, bonjour, monsieur Jeté, je m'appelle Emmanuel. Là, moi, je fais du name dropping. Tu sais, dans ce temps-là, tu fais quoi, du name dropping? Ouais. J'étais un bon ami de Jean-Nicolas Véraud, Michel Charette. Hey, en tout cas, j'admire tout ce que vous faites. Vous êtes extraordinaire, vous êtes fin. Cette portion-là ne sera pas diffusée, mesdames, messieurs. Pour notre premier podcast, on va s'éviter des poursuites. J'étais un peu là. J'étais un peu là, mais poliment. J'aimerais ça que tu me voles pas mon casting. Mais avec de la classe. Fait que là, écoute, je l'encense, puis lui, il me dit merci beaucoup, et je m'en vais. Et là, je m'entraîne. Mais je m'entraîne sachant qu'il est là, mais je ne sais pas trop il est où dans la place. Puis à un moment donné, Marc, il m'appelle, il me dit, peux-tu venir avec moi? Il dit, on va aller en haut faire du sparring. Hein? Du sparring? OK. Fait que moi, je suis, puis j'arrive en haut, et c'est Michel Jeté qui a les gants. Oh, wow. Fait que je me bats assis avec Michel. Je suis avec les gants avec Michel Jeté. Tu te bats pour ton rôle. Je me bats pour mon rôle en tabarnak, mais je me disais, hey, c'est qui a la chance de taper sa gueule d'un de tes futurs boss? Tu sais? Ouais. Dans toute la légalité de... Fait que je me suis battu. Ben, on s'est battu. On a fait du sparring ensemble. Michel, c'est un costaud, par exemple. Très de costaud, Michel. Ouais. Puis après ça, il est parti. Il m'a dit, hey, merci beaucoup, ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Puis il est parti. Tac. Moi, dans ma tête, je fais, OK, attends une minute, il s'est passé quelque chose. Ce que je sais pas, c'est que lui, il s'en va voir sa femme, puis il fait, je l'ai, mon Claude Levasseur. Yes. Fait qu'il dit, je veux te le présenter. Moi, je finis de prendre ma douche, je fais mes affaires, j'arrive en haut, je le vois, il m'attend avec sa femme, les 2 enfants. Puis il me présente Louise. Lui, dans sa tête, il a toujours dit, au moment où je t'ai vu, je savais que c'était toi. Mais Louise, elle, la productrice, a fait, oh non, elle était pas sûre, vraiment pas. Fait que j'ai passé par toutes les étapes de... Mais ça, Dino, parce que par la suite, j'ai joué dans un show de théâtre qui s'appelait La Barmaid, qu'on avait fait dans un bar qui s'appelait Le Diable Vert. Michel, de sa poche, il a invité Léo Lévesque. Léo Lévesque, c'est lui qui a écrit Histoire de peine. OK. Fait qu'il a dit, si Léo donne l'aval, on a encore une plus. chance, un plus en gang. Il a invité Léo. Léo est venu me voir après le show en me disant, « Hey man, t'es écœurant, toi. Je veux que ce soit toi qui me joues. » Je vais en parler à Michel, puis je veux que ce soit vraiment toi. OK.
Parce que le monde oublie, tu sais, t'as un rôle dramatique, mais un comédien, un acteur, il faut que soit bon dans plein de... Tu sais, si t'avais pas bien performé, j'imagine Barman, c'était une comédie? Je jouais, non, c'était pas une comédie OK. du tout. OK, Mais non, puis j'étais fier de mon personnage là-dedans. Je jouais encore un petit bum, là, tu sais, tout Non. tough. Puis tout ça, là. Arrête donc. Ouais, je jouais le chanteur d'un band, puis tout ça, là. Mais c'était un crise de beau show. Puis Michel est venu me voir. OK. Dino a invité Michel à venir me voir. Puis quand Michel est venu me voir, il a dit... il est venu me voir, puis il m'a dit, après, on est allé manger, prendre un verre au resto, puis tout ça, puis il m'a dit, écoute, je vais te donner une chance, je vais te faire passer l'audition. Puis quand il m'a dit ça, moi, dans ma tête, c'était, ah man, oublie ça. Je vais te la faire, ton audition. Je vais te la clencher en esti. Ben oui. Puis en plus, on a laissé... Puis écoute, il y en avait... Tu sais, Sébastien Delorme était là. Il y en avait des acteurs là, qui étaient là à l'audition, là, solides. Là. Mais moi, je le savais. Puis quand on est arrivé à la partie boxe, qui nous donnait la réplique, qui avait les gants puis qui faisait le sparring, c'était... Monsieur Dino Clavel. Fait que je le savais en assiste. Ça fait 6 mois que je m'entraînais avec lui. Hey, emmène-moi tes palettes. Ouais, Asti. c'est-tu. Il faisait des palettes, puis Dino le savait. Là, tac-tac. OK, 2 jabs, quelqu'un. That jab, on fait... Ben, lui, il voulait que ça soit toi aussi, fait que tout donné Ça a aussi. été C'est moi, clair. puis ça a été pour moi une expérience extraordinaire. Je pourrais vous en parler de ce film-là tellement que j'ai vécu des moments extraordinaires, mais ça a été le lancement de tout ça parce que cette année-là, j'avais décroché Ouattatata en plus. Ouattatata, Lancer compte, puis Histoire de peine dans la même année. Wow. tu sais, ouais. C'est un grand J'ai départ. fait une crise de belle année. Ouais, c'est vraiment J'ai impressionnant. payé 35 000 d'impôts l'année suivante. Ça, c'est un autre, OK, un autre parce que... C'est bon signe. Si tu payes de l'impôt, c'est bon signe. Ouais, mais pas là. C'était pas bon signe. Fait que pour en revenir À l'idée qu'on... à l'audition. À l'audition. Parce que, oui, effectivement, là, on revient. s'en OK, vous me souvient. suivez? Tout le monde, on suit? C'est ça. Vous êtes correct? On Ouais, suit? puis là, Texte-toi clignez le fait. des yeux si vous êtes en danger. Hey, puis c'est niaiseux, c'est très anecdotique, là, mais depuis tantôt, vous allez me voir que je me branle. J'ai une crampe, tabarnak. Ah! Le jeu. Ben, prends le temps de la décramper. Ah, j'ai une crampe. Tu comprends une pause? Non, c'est juste une crampe, c'est tout. Attends, m'a levé ma jambe. Si je suis capable. T'as tenir. Hey, pas le jeu, j'ai une Ah, crampe. mais donne-moi l'autre, ça. Hey! Hey, tu Hey, faisais c'est de la... drôle, la tabarnak de la prendre là-bas, tu sais. Fais de la- Hey, j'avais dit, je le C'est fais titre. 10 ans de Normalement, c'est titre, ça fait mal. Tu sais que c'est juste en dessous. Ouais, c'est ça. Ben moi, c'est là que je la mets aussi, fait que ça doit être ça. Mais le pire, c'est que. Le pire, c'est qu'on pourrait le faire avec le gars des vues, tu sais, emmener ma jambe là-dedans, là, puis faire. Hey, c'est Sylvie Fréchette. Nous la verrons de l'autre côté. Sylvie Fréchette? C'est du fâché. C'est le plongeon, mais est très souple aussi. Hey, c'est très désagréable Comment parce que ça, je la sens que. Ouais, ça va toujours venir. Ouais. J'ai comme pas de position. Puis c'est niaiseux parce que la seule position que je serais bien, c'est comme ça. Mais je le sais pas, je te jure, je suis bien de même. OK, mais non, OK, ça va être beau. Non, On va prends passer. le temps qu'il faut. Je sais. Moi, je suis juste là en train de me dire on a vraiment du bon footage. OK. Tu sais, parce qu'il n'y a aucun podcast dans lequel quelqu'un a eu une crampe, tu sais. Non, mais je vous le jure. Puis là, présentement, je suis en train de le bout de. Gars, je pèse dessus. Ça va Ouais, être beau. mais c'est à cause du banc. Fait que, passer le personnage de... Oui, j'ai été invité à passer le personnage Passer de... l'émission pour le pour le- district que ouais, t'as pour failli Poupou. refuser, d'ailleurs. Pour Poupou. Non, mais ça, c'était pas... On n'était pas rendu là encore. Et puis... et jusqu'à la dernière seconde... On s'en va. non, mais j'attends... mais je vais regarder le public. Merci, les gars. J'ai pas besoin de vous autres. Vous m'avez posé une question. Ben ouais. J'y réponds. Ouais, on va revenir. On devrait revenir à toutes les 20 minutes. C'est un temps à patente. C'est spin the wheel. Pouf! OK, on s'en va. On revient. Fait que... Ça et va, là? j'ai- Jusque... ça- J'y pense pas. Faut pas que j'y pense. Faut pas que j'y pense. parfait. C'est mental. C'est le mental. Le mental. Le mental. Fait que... Ça, c'est dans Et- Rocky. Oui, c'est sûr. Ben oui, c'est dans Rocky 6. 6. Fait que dans le 6. Attends. 2, 4. Ouais, c'est ça. Ah, ça, c'est 6. Vous allez comprendre quand c'est le roi de la série. Là, on est déjà en train de placer nos personnages. Ça, c'est le bout que je vais te demander d'enlever. Dans le 6. Celle-là, tu le garderas. Fait que. Et j'avais pensé T'avais le droit juste de retirer une affaire. Fait que là, on va pouvoir enchaîner avec l'histoire. Ah, Colin Devine. OK, on va y aller avec la crampe. Histoire taquine. Fait que. Et bon, et là, j'apprends. Tu sais, il y avait Hugo Giroux qui l'avait passé. Hugo me dit, ah non, moi, j'ai eu le cas, là, c'est pas moi, je l'ai pas. Hey, tabarnak, je l'ai pas. Fait que moi, je fais, OK, moi, je suis encore dans la course. Mon agent, il me dit, Manu, t'es encore là. La veille du casting, il me dit, Manu, il me disait 2 ou 3. Il y a 2 ou 3 choix. Et moi, je pensais dans ce temps-là, parce que j'avais pas vu l'émission, ben, non, il n'y avait pas vu l'émission, qui n'était pas faite encore, mais je pensais que c'était le personnage de Patrick Labbé. Moi, je pensais que je me battais contre, parce que l'âge... puis Dans le District casting. 31. Oui, parce que dans l'âge et le casting, je pensais pas à Sébastien Pantoute. Et le matin, mon agent m'appelle et me dit, Manu, le casting sort à midi. On n'a pas de nouvelles encore, c'est crissement bon. J'étais en conférence de presse, je me rappelle, pour le Grand McDon. Et je dis à Frédéric Dufort, j'étais avec la belle Frédéric Dufort à cette conférence de presse-là, puis j'ai dit, Fred, j'attends un appel qui va changer ma vie.
Et je l'attends là. Je suis nerveux. Puis j'étais nerveux. Là. Parce que c'était 4 ans de contrat minimum. Tu sais, je le savais, là, c'était 4 ans. C'était un engagement. C'est ça. Tu sais, à 4 ans, là, quand tu as une sécurité de 4 ans, là, tu dis, OK, les 4 prochaines années, là, c'est beaucoup. Là. Fait que j'ai dit, je sors de la conférence de presse. En sortant de la conférence de presse, téléphone sonne, c'est mon agent. Il dit, tu l'as pas. J'ai dit, tu me fucking niaises, man. Il dit, non, tu l'as pas. Je dis, qui c'est qui l'a? Il dit, je le sais pas, j'en ai aucune idée. Mais il dit, le casting sort dans à peu près 15 minutes. Fait qu'on va le savoir bien assez vite. Et c'est à ce moment-là que je pensais, je voyais les personnages et je vois Sébastien Delorme, Patrick Labbé, puis je fais, c'est Patrick Labbé qui l'a eu. Je suis sûr que c'est Patrick Labbé. Fait que j'apprends que je ne l'ai pas, mais je dis, écoute, dis-moi qu'ils m'ont donné d'autres choses. Ouais. Dis-moi qu'ils m'ont dit, OK, tu ne l'as pas, mais tu as d'autres choses, là. Pas en tout. Tu sais, dans notre métier, c'est ça qui est un peu fâchant. Puis vous allez commenter, ben, pas le commenter, mais vous allez Le réaliser. pas le réaliser, je cherche le mot, vous allez le confirmer, pardon. C'est le mot confirmer. C'est toujours... Hey, je suis content que tu vives ce que je vis à tous les jours avec lui. C'est incroyable. Il y a d'air à s'en coller ça, ta Non, d'accord, c'est pas, mais je t'écoute. Je bois à tes paroles. Hey, imagine, Kevin, Moi, il j'adore est là, ça. son gars, il arrive avec une petite belle nouvelle, il est là comme... C'est le plus haut que je vais aller dans mon émotion aujourd'hui. Moi, là, mon émotion est là, puis elle bouge pas. OK, Je t'écoute. Parfait. Mais écoute, Je t'écoute en tabarnak, pardon. Mais t'es une belle écoute. Ouais, il y a une belle écoute. Fait que... je dis, y a-tu d'autres choses? Tu sais, ils m'ont promis d'autres choses. Ils m'ont donné... Ils me disent non. Ils ont parlé de rien. Voyons donc. Fait que dans le métier, c'est que t'as la médaille d'or, mais t'as pas d'argent puis t'as pas de bronze. C'est ça ou rien pantoute. Puis il te rappelle même pas. Hein, Fait que là, je capote. Écoute, je vous cacherai pas que j'ai pas écouté la série quand elle a commencé. J'étais trop déçu. J'étais amer de tout ça. Tu sais, Ah ouais. Puis c'est toujours Ah ça. ouais. C'est le fait que j'ai passé une nasty d'audition. Elle était solide, mon audition. Je le savais que j'étais solide. Je suis sorti de là confiant. Faut croire que celle de Sébastien était meilleure que la mienne. C'est Sébastien Delorme. Delorme, oui. Okay. Fait que Sébastien, c'est un chum. On a fait l'école ensemble. On se connaît depuis l'école. Tout ça. J'étais content pour lui. C'est lui qui m'a tué. Oui, en plus. Mais a tout le temps un rapport, hein. Si Gildor puis lui n'avaient pas été là, on serait sûrement encore dans la série. Ouais, sûrement. On serait Fait pas que- ici, par exemple. Hein? Moi, c'est parce que j'ai une job grâce à vous autres, là. Et est arrivé... Hey, faire une histoire courte. Il était rare. Mais dans le fond, c'est plusieurs histoires courtes. là. Ouais, c'est ça. Mais on m'a offert des rôles dans le District 31. Puis on m'appelle, là, on voudrait te donner motard numéro 2. Hein? Il n'y a même pas de nom. Ben non, voyons donc. J'ai passé à 2 poils de faire un lead. C'est moi qui l'ai pris. Je ferais pas... Donnez ça à Alex. c'est ça. Appelez Alex, appelez-moi pour moi. Ben non. Fait que là, non, Quand c'est même. pas vrai que je vais arriver là. Puis là, si tu acceptes le rôle, t'es barré dans la série. Non, tu peux pas Et ils m'ont offert 3-4 rôles comme ça, super pas intéressants. C'est comme, voyons donc, de passage dans la série. Non, ça me tente. Et là, arrive le personnage. Écoute, on est 3 semaines avant Noël. Je venais de me séparer. Je suis dans la Batcave. J'appelais la Batcave. Je me suis fait une cave dans un sous-sol chez un de mes chums parce que je m'étais séparé. En tout cas, c'était pas le meilleur moment de ma vie. Dis pas qu'on n'a plus le droit de couper au montage. T'as déjà utilisé une fois un droit de retirer du montage. Ouais. Là, on est dans la... Des noms, les gars. Mesdames et messieurs, ce segment est dans la J'ai-tu le droit- confidence. J'ai-tu le droit au ricochet? Ah oui, on envoie quelqu'un. Miroir. Fait que, et ça allait pas bien. Tu sais, je venais de me séparer. Puis j'ai 2-3 semaines avant Noël, j'ai pas une scène. Puis là, tu sais, les cadeaux arrivent, les enfants. Puis là, tu sais, comment... Ah, t'as Et là, le on d'en m'appelle- avoir fait 3, là. Hein? T'arrivais ça d'en avoir juste un, là. Ah, et là, c'est là que j'ai dit, pourquoi j'en ai fait 3, toi? Puis, tu sais, tu peux pas en passer un à quelqu'un. Tu sais, tu me le remettras au mois de mars. Non, puis là, à ce moment-là, Fait que- tu peux pas les perdre non Fait plus. que, tu sais. en tout cas. Fait que, va voir sur Google, tape sur Google, il y a bien des trucs. Pas que je l'ai pas fait, mais je connais quelqu'un qui l'a essayé. Fait que, Dark web. fait que, il me dit, bon, mon agent m'appelle, il me dit, écoute, Lucie Robitaille, elle a appelé, c'est un motard, il y a 2 jours garantis, puis ça se peut qu'il revienne. Et je vous le jure, c'était les infos que j'avais. C'est un motard, 2 jours garantis, ça se peut qu'il revienne. Hey, là, je dis, man, dis-moi que tu as plus d'informations, dis-moi que tu as... Il dit, Mais Manu, d'un autre côté, t'as rien, là. Là, ça va crissement mal dans ta vie. ah, j'ai rien, ça va pas bien. C'est la plus belle chose qui t'arrive. Ben là, je me dis, bon, ça, tu sais, ça va me donner une coupe de 1000, un 2000, tu sais, un 2000 avant Noël, ça va payer cadeau. Si je vais Sauf que ça te barre pour le restant. mais si ça me jamais barre il y le a restant quoi de la d'autre série, qui c'est part. fini, là, je peux plus revenir. S'il revient pas. Là, hey, je regarde, il dit, Manu, C'est un guess. il me dit, on attend le lendemain matin, ça me prend une réponse demain matin, puis ça fait déjà 3 fois ou 4 fois qu'on lui dit non. Si on lui dit non encore, ça se peut qu'elle dise, OK, fuck you, il veut Ah pas. ouais, ben oui. Tu
sais, mais j'ai dit, oui, mais c'est de la chenoute. Il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Fait que là, je suis dans ma réflexion. Je dors pas de la nuit. Je vous le jure, là. Je dors pas de la nuit. Je suis dans ma réflexion et je me lève le matin puis je dis, fuck. Je suis pauvre, je vais continuer à être pauvre. Si j'accepte pas ça, ça n'a pas de bon sens. 2 jours garantis seulement sur 160 jours de tournage. Mettez-vous ça, moi je le sais, là, qu'il y a 160 jours de tournage à chaque saison. Fait que j'ai dit non, je vais refuser. Fait que je suis dans ma Batcave, il est 5h30 du matin, je vous le jure. Je suis devant mon ordinateur. Je suis sur Google, là. Louche, là, mais en tout cas. Non, je suis devant l'ordinateur, puis je suis en train d'envoyer des messages sur Facebook de gens qui m'ont envoyé des messages. Et, pop, j'ai un message de Jennifer Roy. Vous allez me dire, c'est qui dans l'histoire? Jennifer Roy, c'est la nièce de Luc Dionne, la fille de Carole Dionne. Pour ceux qui font de la figuration, vous connaissez Carole Dionne. La chance Carole Dionne. Exactement. Jennifer, c'est sa fille, qui est une amie. Elle a une question pour moi. Moi, je réponds à sa question parce que je suis pas gêné. C'est pas comme si je l'appelais, il est 5h30. Là, je suis pas de sa question. J'y réponds. Un mec, elle se lève, elle va voir la réponse. That's it. Fait que je donne ma réponse. Et es-tu pas amie avec Luc Dionne, elle? Qui est son nom? Mais je suis pas amie, moi, avec Luc Dionne sur Facebook. Fait que je fais, voyons donc, moi. Demande d'amitié. Fait que je demande à 5h45, Luc Dionne, tac, demande d'amitié. Pow! Demande acceptée. Puis je vois que la petite bulle, la petite bulle, elle roule. Ben oui, ça roule. C'est quoi cette petite bulle-là? Fait que, la petite bulle, elle roule, elle. Fait que, salut, man, j'essaie de te rejoindre. Il dit même, j'arrive pas, je veux te rejoindre, sinon j'allais appeler Mathieu Baron. Rappelle-moi quand t'as 2 minutes. Sinon, je vais appeler Mathieu ça Baron. tombe bien. J'ai 2 minutes! J'en revenais pas. Luc Dionne m'appelle, me disant, pas m'appelle, mais m'envoie un message en me disant, je vais te parler. Fait que moi, il est 6h du matin. Il est réveillé, aussi. Fait que je l'appelle. Je suis dans ma Batcave. Je salue Luc. Ah! Il part. Manu, je veux te parler. Écoute, je veux te parler du personnage de Christian Faneuf. Puis là, il part. Parce que moi, j'avais travaillé avec Luc Dionne sur Rupture, un show que j'étais très fier de la performance que j'avais faite là-dedans, qui était un show qui était très dur émotivement. Et c'est Luc qui avait été co-scénariste pour les derniers shows. Fait qu'il me dit, Manu, je veux pas que tu joues comme Steve Blanchette, je veux pas que tu sois high pitch, je veux que tu sois low pitch, puis Faneuf, c'est un genre de môme bouché, puis là, je suis Luc. J'ai dit, moi, là, je te le dis tout de suite, là. Moi, ce matin, je pensais refuser le rôle. Il dit, quoi? Refuser le rôle? Il dit, Chris, la série est basée sur toi. Il dit, je l'écris pour toi, puis c'est basé sur toi. Là, je pensais au cadeau de Noël. J'ai dit, les enfants, ils le savent pas, mais ils vont voir. Le Père Noël, cette année, il va être généreux en esti. Et Dieu et son âme, je le dis pas parce qu'il est décédé, je l'aurais dit pareil s'il était là, parce que Luc, il me dit, écoute, Manu, voici, t'es-tu capable de... Je veux pas que tu aies la même voix que dans Rupture. Je veux que t'es-tu capable de faire low pitch? T'es-tu capable de baisser ta voix? Moi, chez nous, je fais, je peux baisser. Tu veux te mettre comme ça, là? Non? OK. Non, ça va passer. Là, je te comprends. Non, mais tu fais semblant de rien. Il arrête à un moment donné. Maintenant, je me tanne. Fait que je fais, OK, mais là, je suis au téléphone. Je fais, gars, je peux être bas de même. Mais ça va prendre un micro. C'est pas grave, on a un micro. On va te mettre un micro. Ah, j'aime ça. Fait que moi, je peux le jouer de même. Ça va être toujours bien bas. Tout le temps. Fait que, puis là, il me dit, le gars, il panique jamais. Il est toujours en contrôle. Il est toujours, tu sais, il a peur de rien dans ses yeux. Puis j'ai dit... T'avais plus d'infos qu'un moteur 2 jours. Oui, exactement. Et il me dit, à la fin, il dit, écoute, je veux pas passer par-dessus le réalisateur, mais je te le dis tout de suite, il dit, le réalisateur, c'est crissement pas un directeur d'acteur. Je dis, hey, Luc, j'ai passé 13 ans à jouer l'ancien compte avec Jean-Claude Lard, je suis immunisé. Il dit, ça tombe bien, c'est lui! C'est malade. Il dit, c'est lui, le réalisateur. Oh, Chris, OK, parfait. Fait que je veux pas passer, mais je veux juste te structurer parce que Jean-Claude, il nous avait dit dans l'ancien compte, puis ça, moi, là, j'aime les réalisateurs qui nous font confiance. Puis Jean-Claude, quand on avait travaillé sur l'ancien compte, nous avait tous réunis, les jeunes acteurs, puis il avait dit, vous avez passé l'audition, vous avez eu le rôle par votre talent. À partir de maintenant, c'est plus à moi, c'est à vous autres à créer votre personnage. Okay. Puis moi, ça, je m'avais parlé, faire « All right, le gars, il te fait confiance. » Alors, tu peux... Il n'y a rien de pire que d'arriver en créant un personnage, puis t'arrives, t'es pas du tout en accord avec le réalisateur, ouais. Puis là, tabarnak, là, ça chire. Là, on s'en va, là. Puis ça paraît des fois. Nous, on le sait parce que par notre expérience, mais tu le vois... Moi, je vois certains de mes amis acteurs, je fais « Oh, Chris, qui a mal été dirigé. »
c'est pas lui qui a fait ce personnage-là, c'est sûr. Ça a été imposé par le réalisateur. Alors, on est arrivé là, puis il m'a laissé une latitude. Puis la première scène qu'on tournait, en plus, j'étais avec... j'étais avec David Boutin, qui est mon chum, et Hugo Giroux. Hugo, c'est mon vieux chum d'enfance. Ça fait il doit faire 30 ans, plus que 30 ans. Je connais Hugo. Plus que 30 ans, je l'ai connu, j'avais 16 ans. Fait que ça fait plus que 30 ans. Moi, j'aime ça. Plus que 30 ans, c'est entre 30 et 55. Bon, c'est ça. Puis comme j'ai 51, ça se peut pas. Fait que je me dis, bon, ben, tu sais. Fait que... Et j'étais, tu sais, puis j'ai dit, regarde, Luc, je vais jouer ma scène dans 2 jours. Parce qu'on commençait, là, tu sais, t'as des textes, c'est dans 2 jours, là. Ouais, ça je vais faire ma scène, tu m'appelles, puis tu me dis tes commentaires. Il a vu la scène, il m'a dit, Manu, t'es sur ton X. C'était une scène où les gars venaient me réveiller en pleine nuit, puis me disaient, il est arrivé un moment, t'étais où hier, puis tout ça, en tout cas. Fait que c'était une belle scène. Puis à partir de là, ben, c'était une belle aventure. Mais encore une fois, si, tu sais, je reviens en arrière, là. Si la journée où Michel Charette m'appelle, je ne vais pas m'entraîner, je rencontre pas Dino. Si la journée où Michel Charette m'appelle, je ne vais pas m'entraîner, je rencontre pas Michel Jeté. Si cette journée-là, je décide pas d'aller popper le message de Jennifer puis demander Luc Dionne, ça se peut que moi, je dis à mon agent, je prends pas le rôle. Mon agent va dire à Lucie, il prend pas le rôle. Puis Lucie va dire, pas de problème, je le donne à quelqu'un d'autre. Mathieu Baron. À Mathieu Baron. Esti en esti, ouais. Esti que c'est hot. C'est moi le cerveau en arrière de ça. Le cervelet. Ça revenait, ouais. Fait que, tu sais, je dis souvent, il n'arrive rien dans la vie. Faut faire confiance aux signes qu'on a. Faut être pris. Faut toujours. Tu sais, on y va d'avance. Alors, tu peux pas attendre que le téléphone Non, sonne. c'est ça. Fait que C'est c'est tout probablement ça, pour je ça me qu'il y suis a dit, beaucoup de- j'ai provoqué certaines choses qui sont arrivées, mais je les ai provoquées par certains gestes qu'on fait. Puis ça a été ça. Puis ça a été, tu sais, puis il y en a eu d'autres comme ça, des belles. Il parlait de téléphone, faut pas attendre le téléphone sonne. Moi, j'ai une idée, je sais pas. En tout cas, moi, j'ai tout le temps des idées bizarres, hein, tu sais, des scénarios d'idées bizarres. Si on faisait un genre d'appel, toi, tu connais tout le monde? Ouais. Ben, c'est tout le monde. Tu connais Ça tout le dépend à tout le monde. Non, ben, tu sais, tout le monde. Je veux dire, pas le bottin, là. D'appeler Will Smith, je vais dire, oh, il y a une barrière de langue, là. Ouais, pas le meilleur anglais, toi, là. Non. pas Fais-nous donc une phrase, mettons, on pige genre dramatique en langue anglaise, mais avec un fond sarcastique, mettons. Écoute, je parle tellement pas anglais que vous allez rire en tabarouette. Moi, pendant longtemps, je chantais I Love the Tiger. Puis je vous le jure, puis je trouvais que c'était logique. I love, j'aime l'œil du tigre. Moi, c'était là, fait que c'était I love the tiger. C'est dans Rocky, ça? Ouais. Fait que quand Christian Sbrocca, un jour, m'a entendu chanter ça, il chanterait Bohemian from Rhapsody. Ah, c'est bon. On chantait tout, hein, dans les années 80-85, pour les plus vieux. On chantait, on inventait. Si t'entendais ma version C'est pour ça que tu Summer fais of 69, là. Oh! Que tu trouverais que ça ressemble pas à la vraie. C'est pour ça que tu t'en tiens à 3 tunes. Mais la mélodie... Oui, j'ai... OK. Le Screw, Ouais, Naziland. oui, mais j'ai Born to be Wild, par exemple. Ah ouais? Parce que Born to be Wild, j'ai appris des paroles par hier. Et c'est très peu de paroles. Ouais, puis il y a l'intelligence artificielle. Très peu de paroles. L'intelligence artificielle, on Mais l'a vu au sinon, non, show. je suis pas... non, je suis pas... J'ai bien de la misère avec l'anglais. Ça nuit beaucoup. Fait que c'est ça. Si tu me demandes d'appeler Will Smith, ça se peut que je puisse te dire non. T'en appelles qui? Mais Passe-moi c'est- donc, on t'appelles-tu quelqu'un pour vrai? Non, mais il y a un téléphone, ça. Tu as un téléphone? Ça, c'est un téléphone qui est relié direct avec l'UDA. On peut ouais. appeler n'importe qui avec ça. C'est Wi-Fi. Fait que ici, Hey, ça encore. Hey, attends. Alors, pour les plus jeunes qui nous écoutent, tu swipes vers le haut. on appelle ça un téléphone à roulette. Essayez pas de prendre une photo. Essayez pas d'envoyer un texto. Mais ça servait dans le temps à Appeler. parler au téléphone. C'était chiant quand on avait Parce des qu'un zéros bien téléphone, c'était fait pour parler au Ouais. téléphone. Et j'ai même connu le dring, c'est à moi, non. Dring, dring. Ah, c'est à moi. Non, Ouais, dring, dring, dring. Non, c'est à toi. 3 fenêtres différentes. Et il y avait 3 ou 4 sonnettes différentes. Et nous, ce qu'on faisait, watchez bien ça, les plus jeunes. Ouais. Glisser. Vous avez vu la technique? Vous avez vu la technique? La personne, quand tu décroches, elle l'entend que tu décroches. Mais quand tu faisais ça, les mal vu. Regarde. Oh! Elle l'entendait pas. Fait que quand ma sœur, son chum l'appelait, je quittais mon doigt tranquillement. Et là, ah, je suis méchant! Puis là, ça disait, raccroche. Non, toi. Là, Non, oh, c'est ouais, toi là, qui t'écoutais. raccroche. Puis là, à un moment donné, tu te fais de rire, tu fais ça. Oh, Manu, tu sais aller! Là, tu partais voir ta mère. Maman! Maman, on va coucher avec son chum! Elle l'a dit au téléphone! Elle l'a dit. Puis après ça, il y a eu la grosse innovation du touch-tone.
Hey. Mais il faisait quand même... Ouais. Ça, j'ai jamais compris. Il met un piton, mais il fait quand même... Ça, j'ai pas compris. C'est un peu comme l'affaire du... Puis dans le temps aussi, une affaire que dans le temps, on avait aussi, c'est qu'on avait des numéros de téléphone, puis on s'en souvenait. Ouais, ben oui. C'est malade parce Ah, qu'aujourd'hui... on s'en souvient encore? Demain... Ben, je m'en les souviens. vieux, Tous pas mes celui chums dans le temps, d'aujourd'hui. je m'en souviens. OK, ben j'en ai un que je m'en souviens parce que c'est mon nip. mais sinon... Trouvez son numéro de téléphone de l'époque, puis vous avez accès à son compte Trouvez le bancaire. numéro de téléphone de mon meilleur ami d'enfance, vous allez avoir mon nip. mais même ma fille, je l'appelle religieusement, quotidiennement. J'ai aucune idée de savoir le numéro de téléphone de mes peu enfants. important. C'est Oh, mais peu attends, important. on appelle qui? Ouais, OK, j'ai une C'est ton idée. téléphone, toi? J'ai une idée. Oui, mais j'ai... on appelle qui? Réal Bella. Réal Bella. À 21h30. C'est tard un peu, mais on étire. Tu sais, Hey! Qui qu'on appelle? Oh! Ben, tabarnak, Bidou! Bidou! Attends une C'est minute. deux, ils se connaissent Bidou, bien. Bidou! Ah, c'est tu lui mets- qui est le 7, Bidou! Faut que tu mettes ça sur haut-parleur, puis on veut le pogner dans Attends, le micro. Pogné là. avec le micro, hein? Ben là, il faut que je le mette demain. Ouais. OK. Ça... Je veux-tu voir le numéro? Ah non, là, c'est vrai. Ben là. OK. Attention. On l'entend. C'est pas un micro, hein, on l'entend pas plus fort. J'ai l'impression qu'on l'entend plus fort. Il va te répondre. Hey, il y a 2 enfants de 9h30, par exemple. C'est tard. C'est tard un peu. Là, je me sens mal un peu. Ben, on boit son alcool. Il fait bien. Il veut vendre de l'alcool. Hey, Bidou. Ah, Bidou! Excuse-moi, Bidou? Hey, je te dérange-tu? Pas tout. T'es sûr? Parce que t'as une petite voix sensuelle. Pensez à toi. Je me dis... Mets ça proche du micro. Ah! Ben là, quand tu dis ça, qu'est-ce que tu voulais dire quand tu dis que tu pensais à moi? Parce que ça donne bien, parce que moi, je pensais à toi en tabarouette. C'est pour ça que je t'appelle. Hey, Matt, on est... Dans un, j'étais avec les gars et... Bon, regarde, je suis en train d'ouvrir ton show, moi. T'as-tu un show demain, toi? J'étais avec Alex, puis oui, avec Alex Perret. Bon, ben, moi, je suis en train d'ouvrir ton show. Je fais ta première partie. Présentement, je suis en train de réchauffer ta foule. Regarde bien ça! Regarde bien ça! Fait que, écoute, le monde, ils sont déchaînés, ça attend dehors. Il a fallu qu'on en refuse. Ouais. Fait que là, il y a des tentes dehors. J'espère que t'es prête en esti, parce que Ça demain, couche man, site. ça va. Ça couche site. Il y a des tentes, ils font des bédines. Là, c'est en train de chanter des chansons, puis des tunes à toi, puis ils font des feux. Des tunes. Des tunes. C'est ça, en Non, anglais. un bédine? C'est Bed and Breakfast, mais là, c'est juste Bed and. Un bed-in. Fait que là, Entendez-vous bien, JF, t'entends-tu bien, Matt? oui, je suis là. Je suis dans le podcast avec le monde, puis on est en train de boire du Moonlight. Oh. C'est pour ça que je pensais à toi. Ben, pour l'instant, ça va bien. Pour l'instant, ça va. À part 2-3 crampes, ça va très bien. Dis qu'il oublie pas ma bouteille demain. Non, pas encore, mais ça s'en vient. Par exemple, j'ai amené, écoute, c'est pas des farces, Matt, j'ai amené un chauffeur désigné. De pas prendre de chance. C'était bien bête, mais le pire, c'est que pour de vrai, tout le monde t'attend pour demain. Tout le monde est excité de t'avoir. Fait que c'est pour ça, parce que là, les gars m'ont dit, tu veux-tu appeler quelqu'un de même? Je dis, ben, puis là, il y a une personne dans la salle qui a dit, ah, Matt Lang. Elle dit, t'es pas game. Oh, Christ, tu me connais, moi. Quand on me dit, t'es pas game. Là, j'ai juste dit une fois, Ben, une fois, j'ai dit non, t'es pas game. C'est quand tu m'as appelé pour m'occuper de tes 2 enfants. J'ai dit non, je suis pas game. J'ai dit, moi, je les ai élevés. Ils m'ont dit, ah, écoutez, si, t'as toute mon admiration, mon loup. Avec tout ce que tu fais présentement, avec 2 jeunes enfants de bas âge de même, là, que je t'aime. Ah, ben, moi, tout, je t'aime, mon vieux. Ben, hey, il y a mon chum de gars qui est là. Il y a mon chum de gars qui est là aussi, qui dit salut. Tout le monde est là. Tout le monde est content de te voir. D'ailleurs, il y a une anecdote. J'ai hâte à demain, en tout cas. Bon, ben écoute, vous allez être là demain? Parce que tout le monde a... Ouais, on va être là demain. Toi, tu vas être là. On devrait être là. On va être là. Oui, ben en pensée, ça compte-tu? Hey, d'ailleurs, on a joué au hockey Cosum, là, moi puis Matt Lang. On a pensé à toi tout le long. Attends une minute, Eric est en train de te parler, Matt. Ouais, Eric parle tout le temps. Hey, Matt, on a joué au hockey Cosum. On a 2 belles photos. Tu me permets-tu que je la partage sur mes réseaux sociaux? Vas-y. Ah, c'est déjà fait. Non, mais... Non, mais on a eu du fun. Puis d'ailleurs, Manu, après ton appel, on va parler de Hockey Québec. Mais tu sais, c'est trippant. On a joué dans où est-ce que les joueurs professionnels jouent. Là, c'est quoi déjà la ligne professionnelle de... HBLL. HBLL. Mirabel, Avec Matt? Ouais. Tu joues au hockey, toi? Ah oui, c'était le fun. Ouais? Ouais. Ben oui, je joue au hockey, certain. OK. J'ai fait ta carrière que je jouais pas au hockey au début. Ouais. Ah, c'est ça. Non, mais attends une minute, je vais te mettre sur mute. Mais il est-tu bon ou...
il est correct. Il est correct. OK, parfait. Parce que moi, la TPQ, la Tournée des personnalités du Québec, je pense toujours appeler quelqu'un, mais je ne pense pas à t'appeler parce que tu n'avais pas le physique. Ben, je vois, quand T'as pas le physique? Non, mais oui, le physique, mais il n'y avait pas. Non, mais je pensais pas que tu vois. Ouais, mais en botte de cowboy, là, faire une montée au filet, là, c'est tough. Ah. Ben, je suis content. Mais écoute, je te dérangerai pas plus longtemps parce que probablement qu'il y a un des deux enfants qui doit se nailler présentement s'ils prennent leur bain. OK. Mais OK, parfait. Est-ce que je pensais qu'il était pour dire non, je leur remets des flotteurs. Prends pas de chance aussi. Des swimmates. Non, c'est ça. J'enlève l'eau. Hey, Matt, je t'embrasse très fort. On t'embrasse tous ici. On a bien hâte de te voir demain. On exclut les personnes qui vont être là. Mais je vais être là avec toi en pensée. Je t'aime. T'es extraordinaire. Hey, puis en passant, j'ai parlé de toi. Tes oreilles ont dû tiler parce que j'ai fait mes entrevues pour le BMA à Buckingham pour la semaine, dans 2 semaines. Oui. Puis, exactement, dans 2 semaines, tu fais le show là-bas. Puis j'ai fait les entrevues tantôt avec les journalistes. En tout cas, ça a l'air à pogner au bout. Puis tout le monde t'attend, les médias là-bas. Là. Ils t'attendent au quart de tour. Fait que je t'ai bien représenté, je crois. On devrait leur faire une joke. OK, laquelle? Attention, on est en... Oui, attends. Il a déjà utilisé son droit de... Man, mets-moi pas au défi. Parce que j'étais un peu comme Sébastien Lambert. On le dit, on le fasse. Hey, mais on devrait leur faire une joke, là, faire semblant qu'on s'est lié à la face. Là. Ou qu'on s'est pogné la veille. Ou que je vienne d'apprendre que t'as couché avec ma blonde. T'as pas de même. Genre, quelque chose de quoi, ça serait pas là. Ben, c'est une joke, ça, hein? on dit ça de même. Rassure-moi, c'est une joke, hein? Hey, il y a Didi Benoît qui est là aussi, qui t'embrasse bien fort. Là. Je viens de la voir parce que j'ai dit mon chum de gars. Dis puis que je l'aime. Moi, ben, elle t'aime aussi. Elle aussi, elle t'aime. C'est parfait, ça, on s'aime. Fait que, hey, on te laisse aller. Merci. Écoute, t'es fin d'avoir répondu. Je t'aime, mon chum. Puis tout le monde t'attend demain. Fait qu'amuse-toi demain, tu vois, c'est vraiment cool. Ça me fait plaisir, puis j'ai bien honte à Et tire-toi les cuisses, là, parce qu'on a passé les crampes, Parce que là. ici, il y a des crampes un peu partout. Ça se cache puis ça te ramasse n'importe quand. C'est comme des jellyfish dans l'eau, man. OK. Hey, je t'embrasse, mon chum. Bye, bye. OK, bye. Bon, ben, je pense que ça va devenir... ben, Yes, voilà. sir! Hey, c'est cool, Eh ça! ben, voilà. Hey, mais sérieusement, ce gars-là, je le dis ouvertement à qui veut l'entendre, moi, je crois que c'est notre Céline Dion du country. Ce gars-là, C'est clair. il reste d'une simplicité désarmante. Es-tu fin, C'est malade dans On le l'a J'ai vu connu. au- En blague, je dis souvent aux gens, parce que quand je fais des entrevues, je dis hey, c'est pas des farces. Moi, je l'ai connu, là. Il s'appelait Mathieu Langevin. Ouais, c'est ça. Puis il a toujours été d'une générosité, d'une bonté. Tu sais, moi, j'ai pas compris comment ça se fait qu'il vous a dit oui, puis il vous a dit. C'est notre avantage, ça! Non, mais on l'a vécu au HBLL, là. Nous autres, on arrive là, on est en tournage, on a quasiment oublié qu'on était avec Matt Lang. D'ailleurs, il était en tenue de sport, avec sa casquette en envers. Son Puis molette. ça. Puis là, on s'en va tourner dans un centre récréatif, puis il y a des petites madames qui jouent au pickleball. Moi, j'ai pas pesé encore dans ma tête. Oui, mais beaucoup de madames. Beaucoup de madames. Mais j'avais pas pesé encore le poids de la célébrité de ce gars-là, OK, dans Monsieur, Madame, tout le monde. On le sait, là, on va dans les shows, c'est hot. Mais là, on arrive là, nous autres, on est comédiens, on s'en va tourner une scène, puis il y a Matt Lang avec nous autres. Peux-tu te dire qu'Alex et Eric ont pogné le bar assez vite? Vous en souvenez, l'équipe de tournage? C'était malade. Là, les madames... Pour personne qui était là, c'est une autre équipe. Les caméramans, ils sont bien tous. T'es pas là, moi, toi. Ouais, T'es pas là, non, quand je dis quelque chose, c'est vrai. Moi. Puis quand on est arrivé là-bas, les petites madames en sueur, écoute, Matt, il a été tellement gentil. Écoute, la madame, elle arrive, je m'excuse, j'étais un peu grosse tout trempe. Une qui a dit ça, elle dit, je m'excuse, je prends bien de la place, je suis trempe. Et lui, il a dit, il n'y a pas de problème, il m'a pris des photos avec. C'était fin. C'est sûr qu'après ça, il a besoin d'un chamois. Tu sais, dernièrement, j'ai eu mon autiste show, vous étiez là, les gars, vous êtes venus, puis, tu sais, c'est une star, puis... Puis je le savais, j'ai dit, tu sais, Matt, tu vas te faire solliciter. Hey, dis-moi, je suis venu pour le monde, je suis venu pour toi, je suis venu pour le monde. BDO, il n'y a pas de problème. Il y a même fait un moment donné, il se dit, hey, moi, j'ai faim, je vais aller manger. Fait que j'ai dit, parfait, il restait des repas. J'ai dit, on va s'asseoir, on va manger le repas, super bon. Je le savais, là. J'ai dit, tu sais, Matt, avant que tu réussisses à t'asseoir puis à manger, il va y avoir un monde en esti entre les deux. C'est vrai, c'est vrai. Puis pas en tout. Il est arrivé là, une photo. Même, tu sais, à un moment donné, je dis aux gens, laissez-les au moins manger, s'asseoir 2 minutes, puis pas en tout, c'est beau, c'est correct, tu sais, puis c'est ça, c'est beau de voir ça. Je donne l'anecdote, et puis je vous le jure que c'est vrai, puis je veux pas mettre...
sais, il y a une grosse équipe qui s'occupe de Matt. C'est une star. Fait qu'il y a beaucoup de monde alentour de Matt. Fait que j'essaie de l'avoir pour l'Autiste Show. Ça marche pas, c'est compliqué. L'équipe veut pas. Je le sens dans les téléphones que l'équipe veut pas. Souvent, quand je fais l'organisation d'Autiste Show, France en est témoin, c'est beaucoup plus l'équipe que les artistes. Les artistes, c'est facile. Mais quand tu rentres dans l'équipe, là, tu rentres dans une machine politique. Je veux rien enlever aux politiciens, mais souvent, ça peut être compliqué quand On l'a vécu plus souvent qu'à notre tour. Hein. Alors là, fait que, puis par respect, il va dire, ben appelle mon agente, appelle ci, appelle ça. Là, t'appelles Joël. Ben, tu vois, moi, ça s'appelle Vicky. Fait que, on n'a pas les mêmes, ça doit dépendre des CV. Non, mais c'est parce que, tu sais, Vicky, je le sais qu'il y a beaucoup de sphères. Puis là, il est signé aux États, puis il est signé un peu partout. Fait que bon, je vois que ça fonctionne pas. Fait que je vais, à ce moment-là, ben, j'ai dit, bon, ben, non, en blague, je m'en allais dire, j'ai appelé quelqu'un d'autre. Mais il est pas là. Puis ça m'écoeure parce que cette année, je devais vraiment faire un show country. J'avais Paul Darèche qui était là. J'avais Francis de Grandpré qui était là. J'avais Martin qui est capable d'être, tu sais, qui peut être country ou tout ça. Ouais. Fait que j'avais une belle crowd, puis il me manquait mon Matt, tu sais. Fait que je fais les posters, je le mets pas sur le poster. Il est pas là, j'abdique. Je m'en vais chez nous, j'arrive chez nous, il m'appelle. Ben, encore une fois, tu provoques des affaires. Ouais. Il dit, hey, Bidou, il dit, je t'appelle pour savoir, on en est où pour ton show? C'est cooliste, t'en es que tu le fais pas. Et je vous le jure, il me dit, pardon? Il dit, voyons, tu me niaises? Je dis, non, je dis, mais là, c'est ben trop compliqué. Ça marche pas. Je dis, c'est Matt, c'est trop compliqué, ton équipe veut pas. Oh non, Bidou, moi, je l'ai bien averti de ton équipe. Moi, je fais ton show cette année. Ça faisait des années qu'il me disait, je vais le faire. Il dit, je le fais cette année. Il dit, je fais ton show cette année. Il dit, laisse-moi appeler des téléphones, là, je te rappelle dans 1 heure. Il m'a rappelé dans 1 heure, il dit, écoute-moi bien, j'ai pas les hockey de tout le monde, mais je te le dis, je fais ton show, OK? Il dit, mets-moi pas sur le poster. Puis il dit, non, ben là, c'est mal me connaître, là. Je dis, si tu viens, moi, je te perds. Matt, si tu viens cette année, je pourrai plus jamais t'avoir. En tout cas, avant un crise de bout, avant que tu sois vraiment pour prendre des... Si je te mets pas sur le poster, moi, je vais attirer du monde avec toi. Fait que j'ai besoin. C'est clair, il faut que tu sois là. Il dit, OK, je te rappelle demain. Il m'a rappelé le lendemain, puis il me dit, hey, Bidou, mets-moi sur ton poster, je suis là. Ils dit, on va dire que je chante 2 tunes. J'ai dit, puis là, j'ai dit, je vais dire que je vais chanter 2 tunes. On s'arrange demain avec mon équipe, puis je chanterai les tunes que tu veux, parce que là, je dis, mais là, il y a pas mal de monde qui veulent chanter avec toi. Fait que, Et quand on est arrivé au show, une semaine avant ou quelques jours avant, il me dit, ouais, Bidou, il dit, c'est quoi encore les chansons que je chante avec les autistes? J'ai dit, hey, man, tu vas rire. Il n'y a pas un autiste qui veut chanter avec toi. Tous les artistes veulent chanter avec toi. Fait que, pour de vrai, les autistes avaient choisi d'autres chansons, pas qu'ils voulaient pas chanter avec Matt, mais il y en a beaucoup qui sont arrivés avec des compos, puis ils voulaient arriver avec d'autres choses parce que, bon, ils sont développés artistiquement depuis des années. Mais tous les artistes voulaient chanter une chanson avec Matt. Fait que j'ai dit, t'auras pas d'autisme, mais tu vas avoir tous les artistes qui veulent. Puis il s'est prêté au jeu. Il est arrivé en répétition avec Nathalie Simard. Il avait pas pratiqué la... Ben, il la connaissait pas. Fait que, puis Nathalie le met en confiance, puis il l'a fait, là. Tu sais, il aurait pu dire, ah non, moi, je m'en vais pas là, fuck, je la chante pas. Pas en tout. Mais c'est sûr que le village de Nathalie, le thème song, c'est le fun de chanter par ma plainte. Moi, j'ai bien aimé ça. Moi, j'attendais qu'elle ouvre le coffre, mais si il va y avoir quelque chose là-dedans, tu sais, mais... Avez-vous entendu sa dernière version, Ce soir, l'amour est dans tes yeux? Ben oui. Hein? Ah! Ma blonde. Incroyable. Ouais, t'as-tu entendu ça? Ben oui. Juste Toy Story. Juste la façon. Oui, Toy. Mais oui. Mais il m'a impressionné parce que quand j'ai entendu cette chanson-là, j'étais un fan de Martine, j'étais un fan de la toune, elle est tellement belle, mais il me l'a fait écouter d'une autre façon. Ouais, j'ai pris la peine d'écouter les paroles. Cette variation vocale. Oui. Puis là, je l'ai envoyé à ma blonde, puis... Grande erreur de ma part. Ah ouais? Ben là, je veux que tu l'apprennes, puis je veux que tu me la joses, puis je veux que ça soit comme ça, puis je veux que tu me dises ça tous les soirs avant de te coucher. Puis, hey, pas le temps, moi. J'ai 3 enfants! J'ai 3 enfants, chose! Ouais. On va appeler Caro à ce temps. Peux-tu appeler Caro? Attends, je pense que ça sonne engagé. Ça sonne engagé. Touche la boule. Touche! Ouais! Yeah. Oh oui, tabarnak, c'est... Hein? C'est une bonne, ça. C'est très désagréable. Et ça va faire du bon footage, Honesty. J'aurais voulu être un artiste. Pour faire un vulgaire étalage de mes talents, pour apparaître comme par magie sur vos écrans, pour